Elle ne s'y attendait pas. Des jumeaux aident leur maman à trouver l'amour et, sans le savoir, la réunissent avec leur véritable père. Bonjour à vous, ma belle famille. Bienvenue sur Monsieur Peter Stories. Commençons par une courte prière. Cher Dieu, révèle-nous ta beauté sublime qui est partout, 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 afin que nous ne ressentions plus jamais la peur. Mon amour divin, mon amour, laisse-nous toucher ton visage. Je veux prendre un moment pour vous remercier tous d'être ici. Ma merveilleuse épouse, Binta, adore lire vos commentaires, et mon cœur s'emplit de fierté lorsque vous faites l'éloge des histoires que nous partageons. En parlant de partenaires, quel est le prénom de votre moitié? Célébrons l'amour que nous partageons avec eux. Qu'avez-vous pensé de la dernière histoire? L'avez-vous aimé? J'adorerais connaître votre ressenti et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez. Une alerte importante pour ma belle famille, je tiens à partager quelque chose de crucial avec vous tous. De nombreuses fausses chaînes utilisent désormais ma voix clonée pour créer du contenu. Avec les progrès de l'IA, cela est malheureusement devenu possible. Ces chaînes publient du contenu de mauvaise qualité ou volent carrément mon travail original. S'il vous plaît, soyez prudents et ne vous abonnez pas à ces fausses chaînes. Elles ne représentent ni l'amour, ni l'effort, ni le dévouement que je mets dans la création de ces histoires pour vous. Pour vous assurer que vous soutenez le vrai Monsieur Peter Stories, vérifiez toujours le nom officiel de ma chaîne et mon logo avant de vous engager. Merci pour votre amour et votre confiance. Ensemble, nous pouvons garder cette communauté sûre et authentique. Chapitre 1, un matin orageux. Le soleil matinal peignait l'horizon de Brooklyn de teintes ambrées et rosées, ses rayons filtrant à travers les rideaux vaporeux de l'appartement de Ruby Quinn, au 5e étage. Pédiatre accomplie, elle se tenait devant le miroir de sa chambre, tressant habilement ses cheveux noirs en cornrows complexes, un savoir-faire transmis de génération en génération chez les femmes Quinn. Ses doigts bougeaient avec une précision experte, bien que son esprit vagabondât vers la liste interminable de rendez-vous qui l'attendait à la clinique. À 38 ans, Ruby maîtrisait l'art de la polyvalence, une nécessité quand on élève seul des jumeaux de 9 ans. Les bruits de leur chaos matinal montaient de la cuisine, provoquant à la fois un sourire sur son visage et une douleur familière au cœur. Chaque jour, leur voix ressemblait davantage à celle de leur père, bien qu'ils n'en eussent aucune idée. « Maman! Eussi a mangé la dernière gaufre !» Le cri indigné de Ricky résonna dans l'escalier, suivi du bruit distinct d'une chaise raclant le parquet. « C'est pas vrai. C'était mon tour de toute façon. » La réplique défensive de Eussi fut vive et tranchante, leur symphonie matinale habituelle débutant pile à l'heure. Ruby soupira, attachant la dernière tresse avec un petit élastique. « Les garçons. » Appelait-elle, sa voix adoptant ce ton particulier que toutes les mères maîtrisent, celui qui transmet à la fois l'avertissement et l'affection. Si vous ne pouvez pas partager dans le calme, aucun de vous n'aura de gaufres demain. La menace d'un matin sans gaufres imposa un silence immédiat, suivi de soupirs théâtraux et du tintement d'une assiette poussée sur la table. Ruby sourit, sachant que Ricky était en train de couper sa dernière gaufre en deux pour la partager avec son frère, malgré toute leur chamaillerie, ses fils avaient un cœur en or. Elle descendit les escaliers, chaque marche la faisant passer devant des photos encadrées qui chroniquaient leur vie ensemble, pièces de théâtre scolaire, fêtes d'anniversaire, expo science. Des moments figés dans le temps, chacun soigneusement choisi pour raconter l'histoire de leur petite famille de 3. Ce que les photos ne montraient pas, c'étaient les nuits qu'elle avait passées à pleurer sur de vieux albums de mariage, ou la façon dont elle se surprenait parfois à chercher les traits d'Anastasie sur le visage de ses garçons. La cuisine était un champ de bataille de débris de petit déjeuner. Le sirop d'érable créait des constellations collantes sur le comptoir en granité, on ne sait comment, malgré ses instructions explicites sur l'utilisation d'une assiette, des miettes de gaufres formaient une piste menant au coin repas. Là étaient assis ses fils, images miroirs l'un de l'autre dans leurs uniformes d'école privée, leurs boucles brunes encore humides de la douche. Ricky, l'aîné de 8 minutes, et qui ne laissait jamais son frère l'oublier, avait le nez plongé dans un manga posé contre la bouteille de sirop. Sa demi-gaufre gisait oubliée alors qu'il absorbait chaque case avec une concentration intense. Ruby remarqua qu'il avait déjà préparé son sac à dos, net et organisé, tout comme son père l'était autrefois. Eussi, en revanche, s'attaquait simultanément à un Rubik's Cube, mangeait sa part de gaufres et révisait ce qui ressemblait à des problèmes de mathématiques avancées. Sa cravate d'uniforme pendait lâchement autour de son cou, et ses lacets étaient défaits.
Assiette et devoir créer autour de lui une zone de chaos qui aurait fait pleurer n'importe quel expert en rangement. 10 minutes avant l'arrivée de la navette, annonça Ruby en attrapant sa tasse. L'odeur du café torréfié, son unique luxe dans la vie, emplit ses narines alors qu'elle prenait une gorgée prudente. « Ussi, s'il te plaît, fais tes lacets avant de trébucher et de casser quelque chose. Ricky, range les bandes dessinées pendant le petit déjeuner. Tu connais les règles. » C'est un manga, maman, corrigea Ricky sans lever les yeux, bien qu'il marquât soigneusement sa page avant de fermer le livre. Et c'est éducatif. Ça parle de l'histoire du Japon. L'intrigue romantique secondaire détermine que c'est un mensonge, marmonna Ussi dans sa barbe, ce qui lui valut un coup de pied sous la table de la part de son frère. Ruby cacha son sourire derrière sa tasse. Sac prêt? Dossier signé? Argent pour le déjeuner? Les jumeaux répondirent par un roulement d'yeux synchronisé qui les faisait tellement ressembler à leur père que le cœur de Ruby se serra. Oui, maman, dirent-ils en chœur, leur voix portant ce ton de patience longuement éprouvé que seuls les préadolescents maîtrisent. Elle vérifia sa montre, une pièce antique ayant appartenu à sa grand-mère. Les aiguilles indiquaient 7h45, ce qui signifiait qu'elle avait exactement 45 minutes pour arriver à la clinique pour son premier rendez-vous. Largement le temps, en supposant que la navette scolaire arrive à l'heure. Le tonnerre gronda au loin, et Ruby se dirigea vers la fenêtre, fronçant les sourcils devant les nuages sombres qui s'amoncelaient sur la ville. La météo n'avait pas prévu de pluie, mais après tout, le mois d'avril à New York avait toujours été imprévisible. Elle se retourna vers ses fils, désormais engagés dans leur rituel quotidien consistant à comparer leurs visages identiques dans le reflet de leur téléphone, à la recherche de la moindre différence. Les parapluies, leur rappela-t-elle en pointant le porte-parapluie près de la porte où reposaient 2 modèles bleus assortis. Les garçons avaient supplié pour des couleurs différentes, mais Ruby trouvait plus simple d'acheter par paire, moins de disputes ainsi. Ricky se leva le premier, ses mouvements fluides et énergiques. Il avait récemment commencé des cours de danse, bien qu'il ait fait jurer le secret à Ruby. Trop de garçons pensent que la danse, c'est pour les filles, avait-il expliqué, et le cœur de Ruby s'était serré de voir à quel point ses fils apprenaient tôt les limitations arbitraires de la société. Ussi suivit plus lentement, rangeant méthodiquement son Rubik's Cube et empilant ses devoirs avec des gestes précis. Il avait hérité de l'esprit analytique et du souci du détail de son père, bien que Ruby essaya de ne pas s'attarder sur de telles comparaisons. Le son d'une notification sur les téléphones des 2 garçons brisa le rythme de la routine matinale. Ruby vit leurs expressions passer d'un intérêt décontracté à la déception. « Maman » appela Ricky, bien qu'elle se tînt à quelques mètres seulement. « La navette ne vient pas, Monsieur Jenkins a envoyé un texto. Un truc à propos du moteur qui a lâché au milieu d'Atlantic Avenue. » L'esprit de Ruby commença immédiatement à calculer des itinéraires alternatifs. Elle pouvait les déposer, mais cela la mettrait en retard pour son premier rendez-vous, le contrôle des 2 semaines d'un nouveau-né qui ne pouvait être reporté. Avant qu'elle ne puisse attraper ses clés, la voix de Ussi coupa ses calculs mentaux. « Maman, il y a une voiture qui s'arrête dehors, une de ces voitures de luxe comme dans tes vieux magazines. » Le cœur de Ruby rata un battement alors qu'elle s'approchait de la fenêtre. À travers les nuages d'orage et les premières grosses gouttes de pluie, elle vit une Mercedes noire et élégante se garer le long du trottoir. La vitre s'abaissa, révélant un visage qu'elle avait passé 10 ans à essayer d'oublier. Anastasie Hardgal semblait exactement le même, et pourtant complètement différent. Ses cheveux noirs étaient désormais striés d'argent aux tempes, et de nouvelles rides marquaient le coin de ses yeux, mais son expression, ce mélange de confiance et de douceur, restait inchangée. Il disait quelque chose aux garçons, qui s'étaient précipités sur le perron avec leur parapluie. « Il nous propose de nous emmener. » La voix excitée de Ussi lui parvint via son téléphone. Quand l'avait-il appelé? C'est ce PDG, maman, celui qui a fait don de notre nouveau labo de science. On peut? S'il te plaît? La pluie empire. Les doigts de Ruby tremblèrent en serrant son téléphone. Bien sûr, elle savait qu'Anastasie faisait des dons à l'école. C'était la raison pour laquelle elle avait soigneusement évité chaque réunion de parents d'élèves depuis 1 an. Mais voilà qu'il était là, sur le point de conduire leur fils à l'école, et aucun d'eux ne connaissait la vérité. Elle regarda Ricky sortir son téléphone, probablement pour lui envoyer un texto. Les garçons avaient l'habitude de demander la permission, l'une des nombreuses règles de sécurité qu'elle leur avait inculquées au fil des ans. L'esprit de Ruby s'emballa. Elle pouvait descendre et tout révéler maintenant. Elle pouvait inventer une excuse et appeler un VTC à la place.
Elle pouvait. Maman. Tu es là? La voix de Ussi la ramena au présent. Il dit qu'il nous a rencontrés à l'Expo Science et qu'il est au conseil d'administration, en plus il a un de ses passes de parking pour parents sur son pare-brise. À travers la vitre striée de pluie, Ruby pouvait voir le profil d'Anastasie alors qu'il parlait à leur fils. Il souriait à quelque chose que Ricky avait dit, ce même sourire chaleureux qu'il avait attiré vers lui 15 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Le même sourire qu'elle voyait parfois sur le visage de Ussi lorsqu'il résolvait une énigme particulièrement difficile. Le tonnerre craqua au-dessus de leur tête, rendant sa décision plus urgente. La pluie tombait à verse maintenant, et elle voyait d'autres parents presser leurs enfants dans les voitures tout le long de la rue. Ses doigts bougèrent sur l'écran, presque de leur propre chef, tapant une réponse qui allait déclencher des événements qu'elle ne pouvait prédire. « Ok, » répondit-elle, « mais envoyez-moi les détails de sa voiture et sa plaque d'immatriculation. » Elle vit Ussi montrer le message à Anastasie, qui hocha la tête d'un air approbateur devant cette mesure de sécurité. Toujours si responsable, si compréhensif, les mêmes qualités qui l'avaient fait tomber amoureuse de lui avant que tout ne s'effondre. Ricky grimpait déjà sur la banquette arrière, son excitation palpable même depuis le 5e étage. Ussi suivit plus prudemment, son esprit analytique cataloguant chaque détail de l'intérieur du véhicule de luxe. Le cœur de Ruby battait à tout rompre alors qu'elle regardait Anastasie fermer leur portière, vérifiant 2 fois qu'elles étaient bien verrouillées. Il leva les yeux alors, sentant peut-être sa présence à la fenêtre. Leurs regards se croisèrent à travers la distance et, pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Une lueur de reconnaissance traversa ses traits, suivie d'une cascade d'émotions que Ruby ne pouvait ou ne voulait identifier. Elle s'écarta de la fenêtre, ses mains pressées contre son cœur qui s'emballait. Dans la rue en contrebas, la Mercedes s'éloigna du trottoir, emportant ses secrets les plus précieux vers leur école. Ruby se déplaça dans son appartement en mode automatique, rassemblant sa blouse de médecin et ses clés de voiture, l'esprit tourbillonnant de possibilités et de peur. La douce lumière ambrée du matin avait cédé la place aux nuages d'orage et, tandis que Ruby verrouillait sa porte, elle ne pouvait se défaire du sentiment que cette pluie allait laver bien plus que la poussière de la ville. Le changement arrivait, aussi inévitable que les saisons, et tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer que son monde soigneusement construit ne serait pas emporté avec lui. Son téléphone vibra avec un texto de Ricky. « Maman. Monsieur. A dit qu'il t'a connu à la fac. Comment ça se fait que tu ne nous as jamais dit que tu étais allé à Columbia toi aussi ?» Ruby fixa le message, sa vision se brouillant légèrement. Comment pouvait-elle expliquer que Columbia n'était pas seulement leur alma mater, mais l'endroit où elle avait rencontré leur père pour la première fois? Que le café du campus où Anastasie l'avait invitée à sortir servait toujours les mêmes lattes à la vanille qu'elle ne pouvait plus se résoudre à commander. Un autre texto suivit, cette fois de Ussi. Ses yeux se plissent exactement comme les miens quand il rit. C'est bizarre, non? Ruby s'appuya contre sa porte d'entrée, fermant les yeux contre la vague de souvenirs. Peut-être était-il temps que la vérité éclate. Peut-être que l'univers, dans son infinie sagesse, avait décidé que 10 ans de secret et de silence suffisaient. Ou peut-être, alors que le tonnerre grondait et que ses fils roulaient vers l'école avec leur père ignorant tout de la situation, n'était-ce que le début d'un chapitre encore plus compliqué de leur vie. Quoi qu'il en soit, Ruby Quinn savait une chose avec certitude, rien ne serait plus jamais pareil après ce lundi pluvieux où le destin, sous la forme d'une navette scolaire en panne, l'avait finalement rattrapé. Chapitre 2, une rencontre inattendue. La matinée d'Anastasie Ardgal avait été méticuleusement planifiée, comme tous les autres aspects de sa vie. Réunion du conseil, rapport trimestriel et revue d'investissement remplissaient son agenda par tranche de 15 minutes. Il avait transformé Ardgal Industries d'une petite start-up technologique en une entreprise du Fortune 500 en maintenant ce niveau de précision. Mais alors qu'il conduisait dans les rues trempées de Brooklyn, tous ses plans soigneusement établis étaient sur le point de s'effondrer. Sa Mercedes fendait la tempête avec une efficacité silencieuse, les essuie-glaces battant la mesure sur la musique classique diffusée doucement par les haut-parleurs. Le concerto pour violon de Tchaïkovski, le même morceau qui jouait le soir où il avait dansé pour la première fois avec Ruby au gala de printemps de l'université de Columbia. Il l'éteignit rapidement, préférant le silence au souvenir. La réunion du conseil pouvait attendre. Quelque chose à propos de ces 2 garçons debout sous la pluie avait attiré son attention. Quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Peut-être était-ce la façon dont le plus grand, il apprendrait plus tard qu'il s'appelait Ricky, avait partagé son parapluie avec un élève plus jeune qui passait en courant. Ou peut-être était-ce la façon dont l'autre garçon, Ussi,
résolvait ce qui semblait être des problèmes de mathématiques avancées tout en surveillant simultanément son frère. Anastasie gara sa voiture le long du trottoir, observant les garçons se blottir ensemble sous leurs parapluies bleus assortis. Leurs uniformes les identifiaient comme élèves de la Brighton Academy, l'école privée où il avait récemment financé une nouvelle aile scientifique. Il avait évité la cérémonie d'inauguration, envoyant son directeur financier à la place. Les grandes foules offraient trop d'occasions de conversation futiles, trop de risques de questions sur sa vie personnelle. Baissant sa vitre, il les interpella. « Vous attendez la navette scolaire ? J'ai entendu dire qu'elle était tombée en panne sur Atlantic Avenue. » Les deux garçons se retournèrent, et Anastasie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Leur visage portait l'écho de quelque chose de familier, bien qu'il ne pût dire exactement quoi. « Ouais », répondit Ricky en s'avançant avec un sourire facile. « Vous êtes Monsieur Hardgall, c'est ça ? De l'Expo Science la semaine dernière, je vous ai vu regarder notre maquette du système solaire. » Anastasie hocha la tête, surpris que le garçon les remarquait. Il s'était glissé brièvement à l'Expo Science, curieux de voir comment son don avait été utilisé. Votre projet était impressionnant. Particulièrement les calculs mathématiques pour les orbites planétaires. Ussi se redressa à ces mots, sa méfiance précédente cédant la place à l'intérêt académique. Vous avez compris les calculs ? La plupart des adultes ont juste commenté à quel point les planètes étaient jolies. J'ai étudié l'astrophysique avant de me tourner vers les affaires, se surprit à expliquer Anastasie, bien qu'il partageât rarement des détails personnels. La façon dont vous avez pris en compte les variations gravitationnelles était très sophistiquée pour votre âge. Les garçons échangèrent un regard qui semblait contenir toute une conversation. Anastasie reconnut cette communication silencieuse. Il l'avait eue autrefois, avec sa jeune sœur avant qu'elle ne décède. Cette pensée envoya une vieille douleur dans son cœur. « Je me dirige vers l'école », proposa-t-il, regardant une autre trompe d'eau balayer la rue. « Je serais heureux de vous déposer. » L'esprit analytique de Ussi se mit immédiatement en marche. « On est censé appeler notre mère d'abord. C'est l'une de ces règles non négociables. » Une règle très sage, approuva Anastasie, essayant d'ignorer comment la mention de leur mère lui faisait penser à une autre femme intelligente et soucieuse de la sécurité qu'il avait connue. « Allez-y, appelez-la. » Pendant que les garçons se blottissaient sous leur parapluie avec leur téléphone, Anastasie se surprit à les étudier de plus près. Ricky sautillait légèrement sur place en parlant, une énergie irradiant de chaque mouvement. Un manga usé dépassait de son sac à dos, la même série qu'Anastasie collectionnait à l'université. Ussi, à l'inverse, se tenait parfaitement immobile, ses yeux absorbant chaque détail de l'extérieur de la voiture, cataloguant l'information pour sa mère. Leurs traits le frappaient par leur familiarité obsédante. Quelque chose dans la façon dont les yeux de Ussi se plissaient quand il souriait, ou la façon dont le rire de Ricky semblait jaillir de quelque part de profond et joyeux. Cela tirait sur des souvenirs qu'il avait enfermés il y a des années, dans une boîte étiquetée, avant, dans son esprit. « Maman dit que c'est bon », annonça triomphalement Ricky, attrapant déjà la poignée de la portière. « Elle veut qu'on lui envoie votre numéro de plaque, par contre. » « Femme intelligente, votre mère, » murmura Anastasie, regardant Ussi photographier méticuleusement la plaque d'immatriculation et son pass de parking avant de grimper. L'intérieur de la Mercedes s'emplit du chaos contrôlé qui semblait suivre les enfants partout. Les sacs à dos furent rangés, les ceintures cliquées, et d'une manière ou d'une autre, un débat complexe sur la physique quantique avait déjà commencé entre les frères. Mais si le chat de Schrödinger est à la fois vivant et mort tant qu'on n'ouvre pas la boîte, argumentait Ricky, alors techniquement, on ne pourrait pas dire que mes devoirs sont à la fois faits et pas faits tant que la prof ne les a pas notés ? Ce n'est pas comme ça que fonctionne la superposition quantique, soupira Ussi en sortant son Rubik's Cube, et mademoiselle Martinez n'acceptera certainement pas cette excuse. Anastasie ne put s'empêcher de rire, se souvenant de débats similaires lors de ses propres années d'études. J'ai essayé ce même argument avec mon professeur de mécanique quantique, partagea-t-il en démarrant. Il m'a donné un devoir supplémentaire sur l'interprétation de Copenhague. Les yeux des deux garçons s'écarquillèrent d'intérêt. Vous avez étudié la mécanique quantique, demanda Ussi, ses doigts s'arrêtant sur le cube. À Columbia, acquiesça Anastasie, regrettant immédiatement d'avoir mentionné son alma mater. Trop de souvenirs vivaient sur ce campus. Notre maman est allée à Columbia, s'exclama Ricky, se penchant en avant avec ardeur. Elle n'en parle jamais, cependant. Vous la connaissiez ?
La question resta suspendue dans l'air comme de l'électricité statique avant la foudre. Dans le rétroviseur, Anastasie capta un mouvement à une fenêtre du 5e étage, une silhouette familière s'écartant de la vue. Son cœur sembla sauter plusieurs battements alors que la reconnaissance l'envahissait. Ruby. Après toutes ces années, le destin l'avait conduit à l'école de ses enfants, à ce moment précis où il conduisait ses fils sous la pluie. L'univers, semblait-il, avait le sens de l'ironie. Oui, répondit-il prudemment, son accent s'épaississant légèrement sous le coup de l'émotion. J'ai connu votre mère à Columbia. Les garçons échangèrent un autre de leurs regards télépathiques. Elle était comment à l'époque, demanda Ricky, sa voix portant un sous-entendu qu'Anastasie ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Alors qu'ils naviguaient dans les rues assombries par l'orage, les souvenirs remontèrent à la surface comme des bulles d'air en eau profonde. Ruby dans la bibliothèque universitaire, entourée de manuels médicaux, ses cheveux accrochant la lumière de fin d'après-midi, Ruby argumentant passionnément sur l'accessibilité aux soins dans leur cours d'éthique commun, Ruby dansant avec lui. Lors de la remise des diplômes, son rire résonnant dans le hall décoré. Elle était. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle était brillante, déterminée. Elle voulait être pédiatre même à l'époque, passait chaque moment libre à faire du bénévolat dans les hôpitaux pour enfants. C'est le meilleur médecin pour enfants qui existe, déclara fièrement Ricky. Tous ses patients l'adorent. Elle fait toujours du bénévolat à la clinique gratuite le week-end, ajouta Lucie, son ton portant ce même mélange de fierté et de protection. Anastasie sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Bien sûr qu'elle le faisait. Ruby avait toujours fait passer les autres en premier, s'était toujours battue pour ceux qui avaient besoin d'aide. C'était l'une des innombrables choses qu'il avait aimées chez elle. Le bâtiment de l'école apparut, sa façade de briques assombrie par la pluie. D'autres parents pressaient leurs enfants vers l'intérieur, une parade de parapluies et d'imperméables créant une scène colorée contre le gris du matin. Alors qu'ils s'engageaient dans la voie de dépose, Anastasie ressentit une réticence inexplicable à laisser ce moment se terminer. Ces garçons, avec leurs esprits vifs et leurs cœurs gentils, avaient d'une certaine manière brisé les murs qu'il avait soigneusement érigés autour de lui au cours de la dernière décennie. « Merci pour le trajet, monsieur A, dit joyeusement Ricky en rassemblant ses affaires. Et, peut-être que vous pourriez venir voir notre pièce la semaine prochaine. On joue Peter Pan. Je joue le capitaine Crochet, ajouta Lucie, une pointe de fierté perçant sa réserve habituelle. Ricky fait Peter, mais seulement parce qu'il sait faire des saltos. Parce que je suis clairement le jumeau le plus athlétique, le taquina Ricky, esquivant la tape peu convaincu de son frère. Anastasie se surprit à sourire, malgré la turbulence émotionnelle dans sa poitrine. Je serais honoré d'y assister. Je vais vérifier mon emploi du temps. Alors que les garçons descendaient, protégeant leur sac à dos sous leur parapluie, Lucie se retourna avec un dernier regard calculateur. Maman aide pour les costumes de la pièce, mentionna-t-il, sur un ton trop décontracté pour être sincère, juste au cas où vous voudriez savoir. Avant qu'Anastasie ne puisse répondre, ils étaient partis, se fondant dans le flot d'élèves se dirigeant vers l'intérieur. Il resta assis là un long moment, regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent par les lourdes portes. Son téléphone vibra avec des messages concernant la réunion du conseil pour laquelle il était désormais officiellement en retard, mais pour la première fois depuis des années, le monde soigneusement ordonné d'Anastasie Ardgal semblait basculer sur son axe. Quelque chose à propos de ces garçons remuait son âme d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, ou peut-être qu'il ne voulait pas examiner de trop près. Alors qu'il s'éloignait de l'école, son esprit revenait sans cesse à ce bref aperçu de Ruby à la fenêtre, à la façon familière dont les yeux de Lucie se plissaient quand il souriait, à l'écho de son propre rire dans la voix de Ricky. La pluie continuait de tomber, lavant les certitudes du matin et laissant des questions à la place, des questions qui exigeraient bientôt des réponses. La réunion du conseil devrait attendre. Pour la première fois en 10 ans, Anastasie avait quelque chose de plus important à penser que les rapports trimestriels et les marges bénéficiaires. Chapitre 3, Reconnaissance et révélation. Ruby Quinn avait répété ce moment dans son esprit d'innombrables fois au cours de la dernière décennie. Chaque fois qu'elle passait devant le bâtiment de physique de Columbia, chaque fois qu'elle voyait Ardgal Industries aux informations, elle avait imaginé ce qu'elle dirait si jamais elle le revoyait. Mais maintenant, debout sous la pluie devant son immeuble, chaque mot répété s'évaporait comme la rosée du matin. À travers la vitre striée de pluie de la Mercedes, elle pouvait voir ses fils discuter avec animation avec leur père, bien qu'elle seule connût le véritable poids de cette connexion. Ricky gesticulait sauvagement,
expliquant quelque chose à propos de sa dernière découverte de manga, tandis que Ussi était assis penché en avant, ce regard analytique familier. Le regard d'Anastasie est fixé sur une équation complexe qu'il partageait. Les mains de Ruby tremblaient alors qu'elle s'approchait de la voiture, sa blouse médicale s'alourdissant sous la pluie. Derrière elle, le portier regardait avec curiosité. Il n'avait jamais vu le docteur Quinn aussi ébranlé. Elle était toujours calme, toujours professionnelle, toujours en contrôle. Mais le contrôle lui glissait entre les doigts comme l'eau alors qu'elle se rapprochait de l'homme qu'elle avait passé 10 ans à essayer d'oublier. Anastasie la vit le premier. Elle vit ses mains se resserrer sur le volant, ses doigts de compositeur commençant leur tapotement nerveux, la même habitude qu'elle avait remarquée chez Ussi depuis qu'il était assez vieux pour résoudre des puzzles. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la pluie, et le temps sembla se replier sur lui-même, comme l'un de leurs vieux problèmes de physique quantique. « Maman !» La voix de Ricky brisa le sortilège. « Monsieur. Ah, c'est tout sur la série de mangas que tu collectionnais. Ceux dans cette boîte que tu gardes au fond de ton placard, » termina Ussi, ses yeux perçants passant du visage de l'un à l'autre. Celle marquée « Avant ». Le souffle de Ruby se bloqua. Bien sûr qu'ils avaient trouvé la boîte. Ils étaient les fils de leur père, après tout, jamais satisfaits de laisser un mystère non résolu. Ruby. La voix d'Anastasie était douce, son accent plus prononcé qu'elle ne s'en souvenait, l'émotion faisant sonner les syllabes familières de son nom comme un morceau de musique qu'il n'avait jamais oublié comment jouer. « Bonjour, Anastasie », parvint-elle à dire, fière que sa voix restât stable malgré le tremblement de terre dans sa poitrine. Les garçons se turent, sentant le poids du moment même s'ils n'en comprenaient pas encore toute la signification. À travers la vitre, Ruby pouvait voir les doigts de Ussi tapoter inconsciemment le même rythme que son père, un détail qui fit mal à son cœur avec une intensité nouvelle. « Tes fils sont brillants », dit Anastasie avec précaution, chaque mot mesuré comme des éléments dans une équation complexe. Leur compréhension de la mécanique quantique est remarquable pour leur âge. « Ils tiennent ça de naissance », répondit Ruby, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle vit son expression changer alors que l'implication le frappait, vit le moment exact où les questions commencèrent à se former derrière ses yeux gris-acier dont Ussi avait hérité. « Maman », la voix de Ricky contenait une note d'incertitude qu'elle entendait rarement chez son fils habituellement confiant. « Ça va ? Tu as la même tête que quand on a trouvé ces vieilles photos dans l'annuaire de Columbia. » L'annuaire. Une autre preuve qu'ils avaient découverte, un autre petit caillou menant à une vérité qu'elle gardait cachée depuis si longtemps. Ruby pouvait imaginer la page exacte dont il parlait, elle et Anastasie dans le laboratoire de physique, entourés d'équations et de possibles, se regardant tous les deux au lieu de regarder l'objectif. « Je vais bien », les assura-t-elle, bien que « bien » sembla un mot inadéquat pour la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle. Nous devrions laisser M. Hardgall aller à sa réunion. En fait, intervint Ussi avec une rapidité suspecte, il nous parlait du nouveau programme de physique quantique qu'il finance à l'école, celui dont tu as dit qu'il ressemblait exactement à ton ancien projet de recherche à Columbia. Ruby lança à son fils un regard qui disait clairement « Nous discuterons de tes tactiques d'investigation plus tard », mais Anastasie parlait déjà. Les plans du système de suspension, acquiesça-t-il. Sa voix prenait le ton passionné dont elle se souvenait de leurs jours au laboratoire. Ceux que nous avons développés pour l'équipement de microchirurgie. Je pensais les mettre à jour avec une nouvelle modélisation quantique. Il s'arrêta brusquement, pris dans le ressac des souvenirs. Ruby pouvait les voir se refléter dans ses yeux. Les nuits tardives au labo, la musique classique jouant doucement, les équations coulant entre eux comme de la poésie. Le tonnerre craqua au-dessus d'eux, les faisant tous sursauter. La pluie tombait plus fort maintenant, traversant le manteau de Ruby, mais elle le remarqua à peine. Toute son attention était focalisée sur le maintien de son calme alors qu'une décennie de murs soigneusement construits commençait à se fissurer. « Nous devrions monter », dit-elle finalement en s'adressant à ses fils, mais incapable de détourner le regard du visage d'Anastasie. « Vous avez tous les deux des devoirs. »« Mais maman. »« Allez les garçons. » Ils descendirent à contre-cœur, mais pas avant que Ricky ne réussisse à dire « Merci pour le trajet, monsieur A. On se voit à la répétition de la pièce demain. » La répétition de la pièce. Une autre rencontre soigneusement orchestrée, sans aucun doute. Ruby prit note mentalement de les priver de sortie jusqu'à l'université, même si la fierté de leur ingéniosité réchauffait son cœur. Ruby, appela doucement Anastasie alors qu'elle se tournait pour partir. Les garçons, ils sont remarquables ?
finit-elle, s'autorisant un dernier regard vers lui. Oui, ils le sont. Elle regarda son expression changer alors qu'il traitait tout ce qui était caché dans ce simple mot, toutes les années de moments manqués, toutes les questions qu'il commençait enfin à poser. Mais avant qu'il ne puisse parler à nouveau, elle guida les jumeaux vers l'entrée de l'immeuble. Derrière eux, la Mercedes resta garée, son moteur tournant au ralenti. Ruby pouvait sentir les yeux d'Anastasie les suivre, savait qu'il voyait ce qu'elle avait remarqué depuis le début. La concentration analytique de Lucy, les gestes expressifs de Ricky, le mélange parfait de leurs traits communs, manifestés chez deux garçons brillants. Plus tard cette nuit-là, après avoir vérifié que les jumeaux dormaient vraiment et ne complotaient pas leur prochain plan, Ruby se retrouva assise dans son bureau à domicile, fixant la boîte marquée « Avant ». À l'intérieur reposaient les preuves d'une histoire d'amour interrompue par des mensonges et des malentendus, les mêmes mensonges que ses fils avaient, d'une manière ou d'une autre, commencé à dénouer. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Ils ont ta détermination et ma curiosité. Une combinaison dangereuse. Ah. Ruby sourit, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Oui, leur fils était dangereux en effet. Et quelque part, elle soupçonnait que cet après-midi pluvieux n'était que le début de leur expérience la plus ambitieuse à ce jour. Chapitre 4, les graines d'un plan. Cette nuit-là, l'appartement des Queen était inhabituellement calme. La pluie continuait de taper contre les vitres, créant des ombres qui dansaient sur les murs de la chambre partagée des jumeaux. Ricky était allongé dans son lit du bas, son manga oublié à côté de lui, tandis que Lucy regardait depuis le lit du haut, son omniprésent Rubik's Cube tournant silencieusement dans ses mains. « Tu as vu comment ils se sont regardés ?» chuchota finalement Ricky, brisant le silence contemplatif. Maman n'a jamais regardé personne comme ça avant. Comme quoi? Lucy laissa pendre sa tête par-dessus le bord de son lit, ses boucles brunes tombant comme un rideau. Comme si elle voyait un fantôme, songea Ricky, roulant sur le côté pour faire face à son frère. Mais comme un fantôme qu'elle voulait voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu as lu trop de ces mangas romantiques, se moqua Lucy, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Il avait remarqué des choses aussi, comment aurait-il pu faire autrement? Son esprit analytique avait catalogué des observations toute la journée. Et toi tu as trop fouiné dans les vieilles photos de maman, répliqua Ricky en s'asseyant dans son lit. Ne fais pas semblant de ne pas avoir remarqué que monsieur a exactement les mêmes yeux que toi. Le Rubik's Cube s'arrêta de tourner alors que Lucy traitait l'information. Pas seulement les yeux, dit-il lentement. Tu as vu comment il tapote des doigts quand il réfléchit, juste comme je le fais? Et la façon dont il incline la tête quand il résout un problème. Maman dit toujours que je fais ça aussi. Un éclair illumina l'extérieur, éclairant brièvement leur chambre. Les murs étaient couverts de leurs centres d'intérêt, les estampes japonaises et les médailles de compétition de danse de Ricky d'un côté, les diagrammes scientifiques et les trophées de mathématiques de Lucy de l'autre. Pourtant, au centre, au-dessus de leur bureau partagé, était accrochée une photo de famille. Juste trois à la plage l'été dernier, le sourire de leur mère éclatant mais quelque peu incomplet. J'ai trouvé quelque chose dans le placard de maman la semaine dernière, admit Lucy, se hissant complètement sur sa couchette, quand je cherchais mon kit de chimie perdu. Tu veux dire quand tu fouinais, corrigea Ricky avec un sourire entendu. J'enquêtais, insista Lucy. Bref, il y a cette boîte marquée « Avant ». Elle est poussée tout au fond, derrière ses manteaux d'hiver. Les yeux de Ricky s'écarquillèrent. Tu l'as ouverte? Non, soupira Lucy. Maman est rentrée tôt ce jour-là, mais... Il hésita, puis sortit son téléphone. J'ai fait des recherches sur « Monsieur ». Ah. Bien sûr que tu l'as fait, rit doucement Ricky. Détective Lucy, toujours sur le coup. Lucy ignora la moquerie, affichant une page web. Regarde cet article d'il y a 15 ans. C'est sur les débuts de son entreprise. Ricky grimpa sur la couchette de son frère, prenant soin de ne pas faire grincer le cadre du lit. Ils étaient censés dormir, après tout. La lumière bleue du téléphone illuminait leurs visages identiques alors qu'ils étudiaient le vieil article de presse. L'entrepreneur technologique montant Anastasie Ardgal célèbre le lancement d'un logiciel médical révolutionnaire avec sa fiancée Ruby Queen au gala de l'Université de Columbia, lut Ricky à haute voix, sa voix à peine un murmure. Attends, quoi? Continue de lire, pressa Lucy, faisant défiler vers le bas pour révéler une photographie. Là, figée dans le temps, se trouvait leur mère, plus jeune,
coiffée différemment, mais indubitablement elle. Elle portait une robe bleu nuit et souriait à un homme qui ne pouvait être que monsieur A, leurs mains jointes arborant des bagues de fiançailles assorties. Par l'intrication quantique sacrée, souffla Ricky, empruntant l'une des expressions préférées de son frère. Il y a plus, continua Lucie, passant à un autre onglet. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, mais ensuite plus rien. Toutes les mentions d'eux ensemble s'arrêtent net il y a environ 10 ans, juste au moment où nous sommes nés, finit Ricky, les pièces du puzzle se mettant en place. Le tonnerre gronda dehors alors que les jumeaux restaient assis dans un silence stupéfait, assimilant cette révélation. En dessous d'eux, ils pouvaient entendre les pas de leur mère alors qu'elle vaquait à sa routine du soir. La même routine qu'ils avaient observée pendant 9 ans, sans jamais se demander pourquoi il n'y avait pas de père dans leur histoire. Il ne sait pas, réalisa soudain Ricky. Tu as vu sa tête quand on a parlé de maman? Il avait l'air triste, comme si elle lui manquait. Et maman l'évite, ajouta Lucie. Tu te souviens comment elle a séché l'inauguration du labo de sciences et les réunions du conseil où elle était invitée? Elle disait toujours qu'elle était trop occupée à la clinique, acquiesça Ricky, mais elle l'évitait vraiment. Un autre éclair illumina leur chambre, et dans ce bref instant, les jumeaux échangèrent un regard qui portait des années de compréhension partagée. Ils avaient toujours été plus que des frères. Ils étaient meilleurs amis, partenaires de crime, et maintenant, peut-être, architectes des retrouvailles de leur propre famille. Tu penses à ce que je pense? Demanda Ricky, une lueur espiègle familière dans l'œil. Ça dépend, répondit Lucie, attrapant déjà son carnet, celui où il planifiait tous ses projets les plus complexes. Est-ce que tu penses à mettre en œuvre une série stratégiquement conçue de rencontres apparemment fortuites entre maman et monsieur A, en utilisant notre position unique d'élève à l'école où il siège au conseil, tout en rassemblant simultanément plus de données sur leurs relations passées par une observation et une recherche minutieuse. Je pensais qu'on devrait jouer les entremetteurs, sourit Ricky, mais ta façon de le dire sonne plus scientifique. Il nous faut un nom pour cette opération, songea Lucie, ouvrant une nouvelle page. Quelque chose de subtil. Opération piège apparent, suggéra Ricky avec enthousiasme. C'est littéralement l'opposé de subtil, soupira Lucie. Et ce n'est pas protégé par des droits d'auteur, ça? Opération Cupidon? Mieux, concéda Lucie, l'écrivant en haut de la page. Maintenant, nous devons être méthodiques. D'abord, il nous faut plus d'informations. Cette boîte dans le placard de maman. Je suis déjà dessus, chuchota Ricky, glissant de la couchette du haut avec une furtivité exercée. Maman regarde toujours ses séries médicales à cette heure-ci, le volume si fort qu'elle ne nous entendra jamais. Attends, appela doucement Lucie, cherchant sous son oreiller. Prends mon kit de crochetage. La boîte pourrait être verrouillée. Je ne veux pas savoir pourquoi tu as un kit de crochetage, fit Ricky en secouant la tête, mais il prit quand même les outils. Club de sciences, haussa les épaules Lucie. On étudie l'ingénierie mécanique. Alors que Ricky rampait vers la porte de leur chambre, Lucie commença à esquisser leur plan dans son carnet. Des années d'échecs en compétition lui avaient appris à penser plusieurs coups à l'avance, à anticiper les obstacles et à planifier les contre-attaques. Phase 1, écrivit-il. Collecte de renseignements. Enquêter sur le contenu de la boîte, avant. Rechercher l'historique de l'entreprise de monsieur A. Surveiller les réactions de maman aux mentions de Columbia. Tester les réactions de monsieur A. aux mentions occasionnelles de maman. Phase 2. Rencontres orchestrées. Problème mécanique de la navette scolaire. Question de devoir nécessitant une consultation parentale. Utilisation stratégique des événements scolaires. Phase 3. Lucie s'arrêta, mordillant son crayon. La phase finale dépendrait de ce qu'ils découvriraient. Quelque chose avait déchiré leurs parents, et avant de pouvoir réparer cela, ils devaient comprendre ce que c'était. Le retour de Ricky interrompit sa planification. Le visage de son frère était pâle, ses mains agrippant ce qui ressemblait à une vieille coupure de journal. Lucie, chuchota-t-il, grimpant de nouveau sur la couchette du haut. Je crois qu'on vient de trouver la phase 3. Le titre de l'article les fixait. Une secrétaire d'entreprise admet avoir fabriqué des preuves dans le scandale du PDG. En dessous, une photographie montrait un monsieur A plus jeune quittant un palais de justice, le visage tiré par l'épuisement et la blessure. Il y a plus, dit Ricky, étalant d'autres papiers de la boîte. Des lettres d'amour,
des photos de mariage, et des dossiers d'hôpital de juste après leur divorce, quand maman a découvert qu'elle était enceinte, finit Lucie, sa voix à peine audible. De nous. La pluie dehors s'intensifia, correspondant à la tempête d'émotions dans leur chambre. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille bougeait, révélant une histoire plus profonde et plus complexe en dessous. On doit arranger ça, déclara Ricky, son comportement enjoué habituel remplacé par de la détermination. Lucie hocha la tête, ajoutant une dernière ligne à son carnet. Phase 3, révélation et réconciliation. Dans la lumière tamisée de leur chambre, entourés de morceaux du passé de leurs parents, les jumeaux commencèrent à comploter. Ils avaient hérité de la détermination de leur mère et de l'esprit stratégique de leur père, bien qu'ils ne le sussent pas encore pour ce dernier. Plus important encore, ils savaient l'un l'autre. L'opération Cupidon était officiellement lancée. Chapitre 5, Opération Cupidon, suite. Le soleil matinal projetait des motifs dorés à travers les vitraux de la Brighton Academy, jetant une lueur chaleureuse sur les tables en chêne de la bibliothèque, où Ricky et Lucie étaient assis, entourés des trésors du passé de leur mère. La découverte de la boîte, la veille au soir leur avait donné non seulement des réponses, mais de l'espoir que ce qui avait été brisé pouvait être réparé. Je n'ai jamais vu maman avoir l'air aussi heureuse, dit doucement Ricky, touchant une photographie où Ruby Quinn souriait de manière radieuse à l'appareil, les bras pleins de papier de recherche et les yeux brillants de détermination. À côté d'elle se tenait Anastasie, la regardant elle au lieu de l'appareil, son expression étant celle d'une pure adoration. « Regarde la date », fit remarquer Lucie, son doigt traçant les chiffres écrits au dos. C'était pris 3 mois avant qu'ils ne gagnent le prix de l'innovation médicale pour leur conception d'équipement chirurgical. Il avait passé des heures à rechercher les réussites académiques de leurs parents, assemblant l'histoire de 2 esprits brillants qui s'étaient trouvés dans les vastes halls de l'université de Columbia. Les garçons avaient étalé leurs découvertes sur la table de la bibliothèque à photographie, papiers académiques, coupures de journaux, et le plus précieux de tout, les lettres d'amour qu'ils avaient trouvées soigneusement préservées au fond de la boîte. Chaque objet racontait une partie d'une histoire, leur histoire qui avait été interrompue par des mensonges et des malentendus. Maman travaille toujours de la même façon, observa Ricky, pointant une vieille photo de Ruby entourée d'un chaos organisé, papier, tasses de café et partitions musicales éparpillées autour de son espace d'études. Tu te souviens de l'allure de son bureau à la maison quand elle travaille sur un cas difficile? Lucie hocha la tête, ramassant une autre photographie. Celle-ci montrait leur père démontrant quelque chose sur un tableau blanc, ses mains figées en plein geste alors qu'il expliquait une équation complexe. Et papa fait la même chose quand il explique la mécanique quantique et exactement la même expression. Les similitudes entre le passé et le présent de leurs parents étaient frappantes. Sur une photo, la jeune Ruby se mordait la lèvre en concentration alors qu'elle revoyait des données de recherche, de la même manière qu'elle le faisait maintenant en examinant les dossiers des patients. Une autre montrait Anastasie tapotant des doigts dans ce rythme distinctif alors qu'il était perdu dans ses pensées, une habitude que lui et Lucie partageaient encore. Madame Chen, la bibliothécaire âgée qui travaillait à la Brighton Academy depuis plus de 30 ans, s'approcha de leur table avec un doux sourire. Elle avait connu beaucoup d'élèves au fil des décennies, mais ses jumeaux tenaient une place spéciale dans son cœur. Que de vieilles photographies, commenta-t-elle en ajustant ses lunettes. Votre mère était élève ici aussi, n'est-ce pas, lui? Non, ça vient de Columbia, expliqua Lucie, de l'époque où maman et papa, Monsieur Hardgall, étaient partenaires de recherche. Les yeux de Madame Chen s'écarquillèrent, frappés par la reconnaissance. Ah, je comprends mieux. Je me disais bien que vous aviez tous les deux quelque chose de familier. Vous avez l'approche de votre père pour résoudre les problèmes et la détermination de votre mère. Les jumeaux échangèrent des regards surpris. Vous saviez, demanda Ricky. Les yeux de la bibliothécaire pétillèrent. Je suis ici depuis longtemps, mon chéri. Je me souviens quand Monsieur Hardgall a rejoint le conseil scolaire pour la première fois, et de la façon dont il regardait votre mère lors de cette première réunion parents-prof. Certaines choses ne changent pas avec le temps. Elle s'éloigna en traînant les pieds, laissant les garçons digérer cette nouvelle information. Leur complot venait de gagner une alliée inattendue, quelqu'un qui avait été témoin direct du lien passé de leurs parents. Leur planification fut interrompue par l'arrivée de Madame Martinez, les bras chargés de script et le visage crispé par l'inquiétude. « Oh, les garçons, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons une situation grave avec la pièce. » Les jumeaux écoutèrent alors qu'elle exposait les problèmes. Le système de machinerie pour les scènes de vol nécessitait une certification professionnelle,
le département des costumes était débordé par les retouches, et ils avaient besoin de parents bénévoles dotés d'expertise spécifique. Monsieur Hartgall est ingénieur, suggéra Lucie d'un air pensif. Il a conçu des équipements médicaux, n'est-ce pas? Il s'y connaît en système de sécurité. Et maman a des mains très sûres grâce à la chirurgie, ajouta Ricky. En plus, elle est douée pour les mesures et les essayages. Le visage de Madame Martinez s'illumina immédiatement. Pourriez-vous leur demander? Ils ont tous deux été d'un tel soutien pour l'école. Après son départ, les jumeaux commencèrent à élaborer leur plan, non pas une machination complexe cette fois, mais un simple chemin vers la réconciliation. Ils se souvinrent de la lettre trouvée dans les archives de l'entreprise de leur père, où il écrivait à propos d'équations qui prenaient du temps à être résolues mais qui valaient chaque instant de calcul. D'abord, dit Lucie en sortant son carnet, nous devons créer le bon environnement. Il commença à lister les éléments qui avaient été importants dans le passé de leurs parents, la musique, en particulier le concerto pour violon de Tchaïkovski, la collaboration scientifique, la joie d'aider les autres, les souvenirs partagés de Columbia. Ricky ajouta ses propres observations, l'amour de maman pour la musique classique quand elle travaille, l'habitude de papa d'expliquer des choses complexes simplement, leur passion commune pour l'amélioration des soins médicaux, la façon dont ils s'illuminaient tous les deux en parlant de leurs anciennes recherches. Cet après-midi-là, ils transformèrent un coin de l'auditorium en un rappel subtil du passé commun de leurs parents. Les vieux documents de recherche de Ruby furent soigneusement disposés parmi le matériel de costume. Le concerto pour violon, qui avait joué lors de leur première danse au gala de printemps de Columbia, emplissait doucement l'air. Des photos de leur jour à l'université traînaient nonchalamment parmi les accessoires de scène. Quand Anastasie arriva pour inspecter la machinerie, il s'arrêta brusquement au son de la musique. Quelques instants plus tard, Ruby apparut pour s'occuper des costumes, ses pas vacillant alors que la mélodie familière l'enveloppait comme une étreinte oubliée. « Tu as gardé les partitions, dit doucement Anastasie, remarquant les pages jaunies parmi les papiers. « Tu as gardé tout le reste, répondit Ruby, ses yeux se posant sur les vieilles photos. « J'ai trouvé ta lettre dans les archives de Columbia. » Les jumeaux observaient depuis les coulisses alors que leurs parents gravitaient l'un vers l'autre, attirés par les souvenirs, la musique et des années de mots non dits. Nul besoin de stratagèmes élaborés, juste la simple vérité de deux cœurs qui ne s'étaient jamais vraiment oubliés. Madame Martinez rassembla la troupe pour la répétition, laissant Ruby et Anastasie dans leur propre monde près du portant à costume. Leurs mains s'effleurèrent alors qu'ils tendaient tous deux le bras vers une vieille photographie, et aucun des deux ne se recula. « Je n'ai jamais lu l'article en entier, admit Ruby calmement, celui sur Marcus et le scandale. J'étais trop blessé, trop effrayé par ce que je pourrais y trouver. Et je ne t'ai jamais assez cherché, répondit Anastasie, son accent s'épaississant sous le coup de l'émotion. J'aurais dû savoir que tu irais à Boston. Tu parlais toujours de leur programme pédiatrique. Tout au long de l'après-midi, les jumeaux regardèrent leur plan minutieux se dérouler. Ruby aidait au costume tandis qu'Anastasie examinait les câbles, mais leurs regards ne cessaient de se croiser à travers l'auditorium, chaque coup d'œil portant le poids d'une décennie de silence. Pendant une pause, Lucie remarqua que leur père étudiait une vieille équation griffonnée dans les marges d'un papier de recherche. Des symboles mathématiques complexes, entrelacés de notations musicales. Maman dit que la musique et les mathématiques sont juste des langages différents pour la même vérité, commenta-t-il nonchalamment. Elle disait souvent ça pendant nos séances d'études, sourit Anastasie, perdue dans ses souvenirs. Elle pouvait expliquer la mécanique quantique en utilisant Mozart, tu le savais? Elle le fait toujours, intervint Ricky. Elle nous a appris les fonctions d'onde avec la 5e de Beethoven. L'expression de fierté et de nostalgie sur le visage de leur père leur indiqua que leur plan simple fonctionnait. Parfois, réalisèrent les jumeaux, le catalyseur de changement le plus puissant n'était pas des complots astucieux, mais la vérité honnête de cœur retrouvant leur chemin l'un vers l'autre. À la tombée du soir, l'auditorium brillait d'une lumière chaude. Le concerto continuait de jouer doucement alors que Ruby et Anastasie travaillaient ensemble pour résoudre les défis techniques afin de donner vie au pays imaginaire, Neverland. Leurs mouvements autour de l'un l'autre ressemblaient à une danse soigneusement chorégraphiée, chaque pas les rapprochant de la compréhension. Ils vont être insupportablement contents d'eux-mêmes, murmura Ruby à Anastasie en regardant leur fils répéter la scène de combat à l'épée. Ils méritent de l'être, répondit-il doucement. Ils ont résolu une équation qui avait laissé leurs deux parents perplexes. Les jumeaux échangèrent des regards triomphants tout en exécutant leur combat scénique. L'opération Cupidon réussissait, non pas par une manipulation complexe, mais par le simple pouvoir de la vérité,
de la mémoire et d'un amour qui n'était jamais vraiment mort. Ce soir-là, en rangeant leurs accessoires, les garçons remarquèrent leurs parents s'attardant près du piano où la partition du concerto était encore ouverte. Certaines choses, observa Lucie avec sagesse, n'ont pas besoin de mécanique quantique pour être expliquées. Juste du temps, convint Ricky, regardant leur père aider leur mère à mettre son manteau, un geste empreint d'une tendresse retrouvée. En quittant l'auditorium, les notes de Tchaïkovski s'estompant derrière eux, les jumeaux savaient que leur plan simple avait mis en branle quelque chose de profond. Comme les meilleures découvertes scientifiques, la solution la plus élégante était parfois aussi la plus simple, créant un espace pour que la vérité s'épanouisse et que l'amour retrouve son chemin vers la maison. Chapitre 6, le stratagème de la pièce de théâtre. L'auditorium de la Brighton Academy bourdonnait du chaos maîtrisé des répétitions. Les décors étaient à moitié peints, les costumes gisaient à divers stades de finition, et des enfants excités fusaient entre des parents bénévoles harcelés. Au milieu de tout cela, Ricky et Lucy Quinn orchestraient leur plan le plus ambitieux à ce jour. « Madame Martinez !» cria Ricky, interrompant parfaitement le passage de leur père. « Le système de levage pour les scènes de vol ne fonctionne pas bien. Est-ce que monsieur A pourrait vérifier? Il est ingénieur, après tout. » La professeure de théâtre, déjà débordée par la direction de 30 enfants énergiques, fit signe avec gratitude à Anastasie de venir vers la scène. « Oh, cela vous dérangerait-il? Nous ne pouvons pas permettre que Peter Pan s'écrase dans les décors. »« Je serais heureux d'aider, » répondit Anastasie, posant ses plans d'architecture pour la conception du décor. Ses yeux dérivèrent inconsciemment vers le département des costumes, où Ruby était assise, entourée de tissus et de rubans à mesurer. Lucy, positionnée stratégiquement près de sa mère, exécuta sa partie du plan. « Maman, je crois que mon crochet est encore desserré, » annonça-t-il assez fort pour que sa voix porte à travers l'auditorium, et je dois répéter la scène de combat avec Ricky. Pourrais-tu la porter sur scène? Ruby leva les yeux, ses doigts s'immobilisant sur le costume qu'elle raccommodait. À travers les lumières de la scène, elle pouvait voir Anastasie examiner le harnais de vol qui soutiendrait bientôt leur fils. Son cœur se serra à cette vue. Combien de fois l'avait-elle imaginé faisant des choses parentales ordinaires comme celle-ci? « J'arrive. » lança-t-elle, rassemblant le crochet du capitaine et son courage. Alors qu'elle approchait de la scène, Ricky fit un discret signe de pouce levé à son frère depuis derrière le rideau. « Le câble principal doit être renforcé, » disait Anastasie, son accent s'accentuant légèrement, comme toujours lorsqu'il se concentrait. « Le gréement actuel ne fournira pas assez de stabilité pour les séquences aériennes. » « Comme dans ce projet d'ingénierie sur lequel tu as aidé maman à Columbia, » demanda innocemment Lucy, observant ses deux parents se figer. « Celui sur la résistance à la traction dans les systèmes de suspension ?» Ruby faillit laisser tomber le crochet qu'elle tenait. Ce projet. Leur première collaboration, le début de tout. Bien sûr que les garçons avaient trouvé ce vieux papier de recherche dans la boîte. Ils semblaient avoir tout trouvé. « Tu te souviens de ce projet ?» demanda doucement Anastasie, ses yeux croisant ceux de Ruby à travers la scène. « Tu utilisais la musique pour expliquer les motifs d'onde, » répondit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Le concerto pour violon de Tchaïkovski. Tu disais que les mathématiques de la musique et de l'ingénierie n'étaient pas si différentes. » L'auditorium sembla s'effacer alors qu'ils se regardaient, des années de non-dits flottant dans l'air entre eux. Même Madame Martinez se tut, sentant la gravité du moment. Ricky voit l'opportunité. « C'est parfait. Nous avons besoin de musique de fond pour les scènes de Neverland de toute façon. Monsieur A, ne nous avez-vous pas dit que vous aviez ce morceau sur votre téléphone? » Avant que l'un ou l'autre des parents ne puisse réagir, Lucy avait connecté le téléphone d'Anastasie au système audio de l'auditorium. Les premières notes de Tchaïkovski emplirent l'air, et Ruby comme Anastasie furent transportés dans un laboratoire ensoleillé de Columbia, où équations complexes et musique classique s'étaient entrelacées pour créer bien plus qu'un simple projet de recherche. « Nous devrions tester le gréement, » dit finalement Ruby, la voix à peine stable, avec la musique, pour vérifier le timing. Anastasie hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Ensemble, ils commencèrent à examiner les câbles et le harnais, leurs mains s'effleurant occasionnellement pendant qu'ils travaillaient. Aucun d'eux ne remarqua les sourires triomphants que leur fils échangeait dans les coulisses. « La résistance à la traction doit être ajustée ici, » fit remarquer Anastasie, ses doigts frôlant un câble. « Et la répartition du poids devrait être recalculée, » ajouta Ruby, retombant automatiquement dans leur vieille habitude de résolution collaborative de problèmes.
Ils travaillaient avec une efficacité synchronisée, la mémoire musculaire d'innombrables séances d'études prenant le dessus. Le concerto continuait de jouer, sa mélodie familière les enveloppant comme un cocon de souvenirs partagés. Te souviens-tu, commença Anastasie avec hésitation, de la nuit où nous avons résolu l'équation finale. Les mains de Ruby s'immobilisèrent sur le gréement. Tu as acheté du café dans ce petit café sur Amsterdam Avenue. Nous sommes restés au labo jusqu'au lever du soleil. Tu t'es endormi sur les calculs, sourit-il doucement. J'ai encore le papier avec les marques de bave dessus. Tu le gardes dans le tiroir de ton bureau, intervint Lucie, faisant sursauter les deux parents. On l'a vu quand on aidait à organiser les dons pour l'Expo Science. Ruby lança à son fils un regard qui disait clairement « Nous discuterons de ton espionnage plus tard », mais Anastasie semblait perdue dans ses pensées. « J'ai tout gardé », admit-il calmement, juste pour ses oreilles. Chaque note, chaque papier, chaque. Maman a gardé des choses aussi, l'interrompit Ricky, se matérialisant apparemment de nulle part, dans une boîte marquée. Avant. Finit Ruby, croisant le regard d'Anastasie. Oui, je l'ai fait. Le moment s'étira entre eux, plein de questions et de réponses tacites. Puis la voix de Madame Martinez brisa le charme, rappelant tout le monde aux positions de répétition. Nous devrions nous remettre au travail, dit rapidement Ruby en s'éloignant du gréement. Ricky doit répéter ses scènes de vol. Bien sûr, hocha Anastasie, ses doigts de compositeur tapotant ce rythme nerveux familier contre sa jambe. Mais Ruby. Elle se retourna, le cœur battant à la chamade à la façon dont il prononçait son nom, comme un morceau de musique qu'il n'avait jamais oublié comment jouer. Les calculs pour la répartition du poids. Peut-être pourrions-nous les revoir ? Autour d'un café. Avant que Ruby ne puisse répondre, les deux jumeaux eurent soudainement besoin d'une attention immédiate pour des ajustements de costumes, des dysfonctionnements d'accessoires et diverses autres urgences au timing suspect qui nécessitèrent l'implication des deux parents pour le reste de la répétition. Plus tard ce soir-là, alors que Ruby bordait les garçons, elle s'arrêta dans l'encadrement de leur porte. « Vous êtes trop malin pour votre propre bien, dit-elle doucement. »« On a appris des meilleurs, » répondit Lucie, ne faisant même pas semblant de ne pas comprendre. « De vous deux, » ajouta Ricky de manière significative. Ruby secoua la tête, mais ils purent voir l'ombre d'un sourire jouer sur ses lèvres. Alors qu'elle partait, Tchaïkovski résonnant encore dans son esprit, les jumeaux l'entendirent fredonner la mélodie familière. La phase 2 fonctionne définitivement, chuchota Lucie une fois qu'elle fut partie. Mieux que prévu, convint Ricky. Tu as vu comment ils se regardaient pendant le solo de violon ? Comme des particules quantiques retrouvant leur paire intriquée, opina sagement Lucie. Dans l'obscurité de leur chambre, les jumeaux mirent à jour leurs notes d'opération. Demain apporterait de nouvelles opportunités, de nouveaux stratagèmes et, espérons-le, plus de moments de connexion entre leurs parents. Après tout, comme tout bon scientifique le savait, parfois les équations les plus complexes avaient les solutions les plus simples. Il fallait juste savoir quelle variable ajuster. Chapitre 7, les souvenirs refont surface. La soirée d'automne enveloppait l'appartement des Queens comme une douce couverture, les réverbères projetant des ombres chaudes à travers les fenêtres. Ruby était assise à son bureau, entourée de dossiers de patients qui auraient dû retenir toute son attention. Au lieu de cela, ses yeux ne cessaient de dériver vers le placard où une certaine boîte vivait depuis 10 ans. Le bruit des jumeaux se faufilant devant la porte de son bureau pour la 3e fois la fit finalement sourire. « Les garçons, lança-t-elle, si vous avez quelque chose à dire, entrez donc. » Ricky et Lucie apparurent dans l'encadrement de la porte, essayant sans succès d'avoir l'air innocent. Ils avaient été inhabituellement attentifs depuis la répétition, l'observant avec ses yeux analytiques qui lui rappelaient tant leur père. On se demandait juste, commença Ricky, lançant un regard significatif à son frère, à propos du laboratoire de physique de Columbia. La rénovation. Les mains de Ruby s'immobilisèrent sur sa paperasse. Quoi à ce sujet ? Monsieur A supervise le projet, expliqua Lucie, s'installant à sa place préférée sur le canapé du bureau. Il a mentionné qu'ils avaient trouvé de vieux papiers de recherche en vidant les salles de stockage, des papiers avec ton nom dessus. Les jumeaux observèrent l'expression de leur mère changer, les souvenirs défilant clairement sur son visage. Le projet de système de suspension, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Il a dit qu'il les préservait, ajouta Ricky avec précaution. Dans les archives de l'université. Il a appelé cela un travail révolutionnaire qui a changé de multiples vies. Ruby se leva brusquement,
se dirigeant vers le placard avant de pouvoir se raviser. Les jumeaux échangèrent des regards excités alors qu'elle sortait la boîte marquée « Avant », ses bords usés par des années de déplacement mais jamais ouverte. « Je suppose, dit-elle doucement, qu'il est temps que vous connaissiez toute l'histoire. » La boîte s'ouvrit avec un grincement doux, libérant l'odeur du papier conservé et des vieux souvenirs. Au sommet reposait une pile de documents de recherche, l'entête de l'université Columbia encore nette malgré les années. « Votre père et moi », commença Ruby, passant ses doigts sur l'écriture familière qui remplissait les marges. « Nous nous sommes rencontrés dans ce laboratoire de physique. J'étais en pré-médecine, je prenais la physique avancée en option. Il était en ingénierie avec une spécialisation en technologie médicale. Nous avons été mis en binôme pour un projet sur les systèmes de suspension et leurs applications potentielles dans l'équipement chirurgical. » Elle sortit une photographie, deux jeunes étudiants entourés d'équations sur des tableaux blancs, riant tous deux de quelque chose hors du cadre. Il utilisait la musique pour expliquer des concepts de physique complexes, disait que les mathématiques de Tchaïkovski pouvaient résoudre n'importe quel problème d'ingénierie. Les jumeaux s'installèrent de chaque côté d'elle alors qu'elle continuait à parcourir le contenu de la boîte. Chaque objet racontait une partie de leur histoire, des feuilles de calcul tachées de café, des talons de billets de concert symphonique, un croquis d'un dispositif médical qui deviendrait plus tard l'un des produits révolutionnaires d'Artgal Industries. « Vous étiez plus que de simples partenaires d'études, observa Ussi, notant comment leurs équations coulaient ensemble sur les pages, l'écriture de l'un complétant les pensées de l'autre. Nous sommes devenus partenaires en tout, admit Ruby, plongeant plus profondément dans la boîte. Votre père a eu cette idée brillante de combiner la technologie médicale avec son expertise en ingénierie. Nous avons passé d'innombrables nuits dans ce labo, construisant les fondations de ce qui deviendrait son entreprise. » Elle fit une pause, sortant une coupure de journal, leur annonce de fiançailles. Le jeune couple sur la photo rayonnait de joie, toute leur vie s'étendant devant eux, pleine de promesses. « Que s'est-il passé » demanda Ricky doucement, bien qu'ils connussent déjà une partie de la réponse. Les doigts de Ruby tremblèrent alors qu'elle atteignait la couche suivante de papier. Le succès est arrivé. L'entreprise a grandi plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Des membres du conseil ont été nommés, y compris Marcus Blackwood. Sa voix se durcit à ce nom. Il avait sa propre vision pour l'avenir de l'entreprise, une qui n'incluait pas l'accent mis par votre père sur la technologie médicale. Elle sortit une autre coupure, celle-ci usée d'avoir été manipulée maintes fois. Le titre les fixait. La secrétaire générale avoue avoir fabriqué des preuves dans le scandale du PDG. Mais cela montre qu'il était innocent, fit remarquer Ussi, son esprit analytique s'emballant. La secrétaire a admis avoir créé de fausses preuves. Je ne le savais pas alors, chuchota Ruby, les larmes menaçant au coin de ses yeux. J'ai trouvé ce que je pensais être des messages entre votre père et sa secrétaire. Des messages privés, romantiques. Marcus avait tout orchestré en utilisant des captures d'écran créées et de faux emails. Au moment où la vérité a éclaté. Tu étais déjà parti, finit Ricky, la compréhension naissant dans ses yeux. Ruby hocha la tête, sortant les papiers du divorce avec des mains tremblantes. J'étais si blessé, si en colère. J'ai signé ça sans lui donner une chance de s'expliquer, et 2 semaines plus tard. Elle atteignit le fond de la boîte, où un rapport d'hôpital plié attendait. Tu as découvert pour nous, dit Ussi calmement. Des jumeaux. Ruby sourit à travers ses larmes. La plus grande surprise de ma vie. J'étais encore si blessé, croyant encore au mensonge, que je me suis convaincu que je pouvais le faire seul, que c'était mieux ainsi. Mais tu as tout gardé, observa Ricky, désignant le contenu de la boîte. Toutes ces années. Il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher, admit Ruby, prenant une vieille photo d'Anastasie dans sa blouse de laboratoire, ce demi-sourire familier sur le visage. Même quand on pense qu'on le devrait. Comme invoqué par leur conversation, une Mercedes noire familière s'arrêta devant leur immeuble. À travers la fenêtre du bureau, ils purent voir Anastasie en sortir, tenant ce qui ressemblait à de vieux papiers de recherche. Il est là pour la réunion de coordination de la répétition, leur rappela Ussi, bien que son ton innocent ne trompa personne. Ils avaient définitivement planifié cela. Maman, demanda Ricky doucement. Tu ne penses pas qu'il est temps? La vérité est sortie. Maintenant, la vraie vérité. Ruby se tenait à la fenêtre, regardant Anastasie s'arrêter pour lever les yeux vers leur appartement. Même de cette distance, elle pouvait le voir tapoter ce rythme nerveux familier contre sa jambe. Il a tout gardé aussi, ajouta Ussi.
On a vu son bureau à la réunion du conseil scolaire. Il a le même genre de boîte. La sonnette retentit, son résonnant dans l'appartement comme la note d'ouverture d'une symphonie. Ruby baissa les yeux sur les papiers dans ses mains, la preuve d'une histoire d'amour interrompue par des mensonges, mais jamais vraiment terminée. Les garçons, dit-elle enfin, sa voix stable malgré son cœur battant, pourquoi n'iriez-vous pas ouvrir à votre père? Les jumeaux échangèrent des regards triomphants avant de courir vers la porte. Derrière eux, Ruby rassembla soigneusement les papiers qui racontaient l'histoire de leur passé. Peut-être était-il temps de commencer à écrire le chapitre suivant. Par la fenêtre ouverte, les notes familières de Tchaïkovski montaient de l'autoradio d'Anastasie, le même concerto pour violon qui avait joué dans le laboratoire de physique toutes ces années auparavant. Certaines équations, semblait-il, n'attendaient que le bon moment pour être résolues. Chapitre 8, la vérité dans les vieux papiers. Le crépuscule peignait de profondes ombres à travers le bureau de Ruby Quinn alors qu'elle somnolait dans sa chaise, portant encore sa blouse médicale d'une longue journée à la clinique. La lumière du soir accrochait les fils d'argent traversant ses boucles sombres, et son visage, habituellement composé, montrait la vulnérabilité du sommeil. Éparpillé sur son bureau gisait le contenu de la boîte à avant, chaque objet une pièce du puzzle qui avait façonné le destin de leur famille. C'est ainsi que Ricky la trouva. Le vieux journal étalé devant elle comme une carte du passé. Son souffle se coupa alors qu'il lisait le titre en gras, la secrétaire générale avoue avoir fabriqué des preuves dans le scandale du PDG. Le complot d'un ancien membre du conseil pour évincer le PDG d'Ardgal Industries exposé. Ussi, chuchota-t-il avec urgence dans son téléphone, monte ici maintenant. Code Quantum. C'est plus gros que nous le pensions. Son jumeau apparut quelques instants plus tard, légèrement essoufflé d'avoir monté les escaliers 2 à 2. Ensemble, ils s'approchèrent du bureau de leur mère avec les mouvements prudents d'archéologues découvrant un artefact précieux. Ussi sortit son éternel carnet, les mains tremblant légèrement, alors qu'il commençait à lire l'article à voix haute dans un murmure. Dans une révélation choquante qui a secoué l'industrie de la technologie médicale, la tentative de l'ancien membre du conseil d'administration d'Ardgal Industries, Marcus Blackwood, de prendre le contrôle de l'entreprise a été exposée comme une fraude élaborée. Claire Davison, qui a servi de secrétaire générale pendant la période controversée, s'est manifestée avec une confession complète sur son rôle dans la fabrication de preuves destinées à détruire la réputation personnelle et professionnelle du PDG Anastasie Ardgal. Monsieur Blackwood m'a fourni des emails doctrinés et des photographies, a déclaré Davison dans son témoignage sous serment. Il a menacé mon poste si je ne l'aidais pas à créer un faux récit sur une liaison entre Monsieur Ardgal et moi-même. La vérité est que Monsieur Ardgal n'était rien d'autre que professionnel, dévoué à la fois à la mission médicale de son entreprise et à son mariage. La confession révélait un complot calculé pour forcer Ardgal hors de l'entreprise qu'il avait fondée, dans le but ultime de déplacer son attention de la technologie médicale innovante vers des contrats de défense plus rentables. Le témoignage de Davison incluait des preuves détaillées de la façon dont Blackwood avait utilisé une manipulation numérique avancée pour créer des messages apparemment intimes entre Ardgal et sa secrétaire. Le plus dur a été de voir la vie de Monsieur Ardgal s'effondrer, ajouta Davison, visiblement ému lors de son témoignage. Il a tout perdu, son mariage, sa maison, sa foi en les gens, tout cela à cause de mensonges que j'ai aidé à créer. Je ne pourrai jamais expier cela totalement. Les jumeaux échangèrent des regards lourds en continuant leur lecture. L'article poursuivait en détaillant comment la vérité avait émergé 3 semaines après que leur mère avait signé les papiers du divorce, et juste 2 semaines après qu'elle avait découvert qu'elle portait des jumeaux. Regarde la date, fit remarquer Ricky, son doigt tremblant légèrement. Maman était déjà partie à ce moment-là. Elle n'a jamais su. Et elle déteste lire les nouvelles économiques, ajouta Ussi, consultant sa chronologie. Les pièces tombaient en place avec une clarté dévastatrice. Leur mère remua légèrement, et les 2 garçons se figèrent. Mais Ruby ne fit que bouger dans son sommeil, sa main venant inconsciemment se poser sur un autre document, ce qui semblait être une lettre, écrite de l'écriture distinctive de leur père. Avec des mouvements dignes de leurs expériences scientifiques les plus délicates, ils dégagèrent la lettre de sous la main de leur mère. Le papier était usé aux pliures, preuve d'avoir été lu de nombreuses fois au fil des ans. Ma très chère Ruby, au moment où tu liras ceci, la vérité aura émergé dans la presse. Le complot de Marcus a été exposé, mais je crains qu'il ne soit trop tard. Tu es parti là où même mes avocats ne peuvent te trouver, et peut-être est-ce ce que tu veux. Mais au cas où tu verrais ceci un jour, sache que je n'ai jamais trahi notre amour. Chaque moment que nous avons partagé,
de cette première équation dans le laboratoire de physique à notre dernier petit déjeuner ensemble, était réel et vrai. Je respecterai ton souhait de silence, bien que cela me brise le cœur. Mais je laisse cette lettre aux archives de l'université, avec tous nos documents de recherche, dans l'espoir qu'un jour tu puisses revenir là où notre histoire a commencé. Tout mon amour, Anastasie. Il a essayé de lui dire, chuchota Ricky, remettant soigneusement la lettre sur le bureau. Il a laissé des indices là où il pensait qu'elle regarderait. Mais maman était déjà partie, conclut Lucie en prenant des notes. Quitter New York, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a vécu à Boston jusqu'à il y a 2 ans. Jusqu'à ce qu'elle reçoive l'offre de diriger la clinique pédiatrique ici, au Ricky. Elle a dû penser qu'assez de temps s'était écoulé. Un bruit doux venant de l'entrée les fit se retourner. Leur mère se tenait là, complètement réveillée maintenant, les regardant avec des larmes dans les yeux. Depuis combien de temps savez-vous? Les jumeaux partagèrent une de leurs conversations silencieuses avant que Lucie ne parle. Nous avons trouvé l'article la semaine dernière quand nous avons commencé à fouiller dans la boîte. Mais on se doutait pour papa depuis plus longtemps, ajouta Ricky doucement. Tout commençait à s'additionner. La façon dont il explique les choses, ses manières qui correspondent à celles d'Lucie, son amour pour les mêmes choses que nous. Et la façon dont il te regarde, maman, finit Lucie calmement. Comme s'il voyait quelque chose de précieux qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Ruby se dirigea vers son bureau, rassemblant les papiers éparpillés avec des mains tremblantes. Je n'ai jamais lu l'article, admit-elle. J'étais si blessée, si convaincue par ces faux messages. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai juste fui, je me suis jetée dans les préparatifs pour vous deux. Mais tu as gardé sa lettre, observa Ricky. Et tout le reste. Certaines choses, on ne peut pas les lâcher, chuchota Ruby, touchant les bords usés de la lettre. Même quand on pense qu'on le devrait. Un coup à la porte de l'appartement les fit tous se figer. À travers le calme du soir, ils purent entendre le son familier de doigts tapotant un rythme nerveux contre l'encadrement de la porte, un trait génétique transmis à un garçon pensif qui échangeait maintenant un regard significatif avec son frère. Ce doit être papa, dit Lucie nonchalamment, comme si la visite imprévue de leur père était tout à fait normale. On lui a peut-être envoyé un texto à propos de la découverte de papiers importants qu'il devait voir. Vous n'avez pas osé, haleta Ruby, regardant sa blouse médicale froissée et son visage taché de larmes. On a osé, confirma Ricky, reculant déjà vers la porte. Parce qu'il est temps, maman. Temps pour vous deux de voir toute la vérité. Ensemble, ajouta Lucie en suivant son frère. Ruby se leva en tremblant, la lettre serrée dans une main et le journal dans l'autre. Une décennie de malentendus et de douleurs gisait exposée sur son bureau, mais aussi la preuve d'un amour qui n'était jamais vraiment mort, préservé dans des équations tachées de café, des conversations en marge, et une boîte de souvenirs trop précieux pour être jetés. On frappa de nouveau, plus hésitant cette fois. À travers la porte, ils purent entendre la voix d'Anastasie. Ruby. Les garçons ont dit que c'était urgent, quelque chose à propos des vieux papiers de recherche de Cambridge. Les jumeaux regardèrent leur mère prendre une profonde inspiration, carrer ses épaules comme elle le faisait avant d'entrer dans une chirurgie difficile. Il est temps, chuchota-t-elle plus pour elle-même que pour eux, puis plus fort, j'arrive. Alors que Ruby se dirigeait vers la porte, Ricky et Lucie échangèrent des fist bumps triomphants. La phase 3 de l'opération Cupidon était officiellement en cours, la phase où la vérité démêlerait enfin une décennie de mensonges, et tisserait peut-être quelque chose de nouveau à partir des fils de ceux qui avaient été brisés. Après tout, comme leur père leur avait appris par la physique quantique, et leur mère par la guérison, parfois les choses qui semblent irrémédiablement séparées sont en fait connectées de manière que nous n'avons tout simplement pas encore comprises. Chapitre 9, la confrontation. Tout culmina lors de la dernière répétition générale de Peter Pan. L'auditorium bourdonnait de l'énergie d'avant-spectacle, mais sous la surface, l'excitation courait un courant de tension qui n'avait rien à voir avec le trac de la première. Les jumeaux avaient orchestré ce moment avec une précision scientifique. Ils avaient accidentellement coincé la porte du magasin d'accessoires tout en cherchant l'ombre de Peter Pan, piégeant effectivement leurs parents à l'intérieur. À travers la petite fenêtre, Ricky et Lucie pouvaient voir leur mère et leur père debout au milieu des étagères encombrées, entourés par les représentations physiques de l'imagination et du possible. « Tu n'as jamais lu l'article en entier, n'est-ce pas » demanda doucement Anastasie, son accent s'épaississant sous l'émotion alors qu'il tenait la coupure de journal usé que les jumeaux avaient stratégiquement placée sur la table des accessoires.
Les doigts de Ruby tremblèrent alors qu'elle touchait le papier jauni. Quel article? Sur Marcus et son complot. Sur les faux emails et les photos. Les doigts de compositeur d'Anastasie recommencèrent leur tapotement nerveux contre une étagère proche. Sur la façon dont il a failli détruire tout ce que nous avions construit. La salle des accessoires sembla soudain plus petite, l'air lourd d'une décennie de mots non dits. À travers la fenêtre, les jumeaux purent voir leur mère s'affaisser sur un vieux coffre au trésor, sa blouse médicale s'accrochant aux faux bijoux. Je ne pouvais pas, chuchota Ruby, la voix brisée. Ça faisait trop mal de penser à cette époque. De me souvenir. De quoi te souviens-tu exactement, Ruby? Anastasie s'approcha, sa haute stature projetant des ombres dans la pièce sombre. Parce que ce dont je me souviens, c'est de rentrer dans un appartement vide et de trouver des papiers de divorce sur notre lit. Je me souviens d'avoir trouvé des messages intimes entre toi et Claire. La voix de Ruby se durcit légèrement. Je me souviens de mon mari partageant apparemment des blagues privées et des conversations nocturnes avec sa secrétaire pendant que je faisais mes gardes à l'hôpital. Des messages que Marcus a créés, répliqua Anastasie, sortant un autre papier de sa poche. Le témoignage sous serment de Claire Davison. Des messages conçus pour nous séparer parce qu'il savait. Savait quoi? Que tu étais ma conscience, la voix d'Anastasie s'adoucit. Que je n'accepterai jamais de détourner l'entreprise de la technologie médicale tant que tu serais là, à me rappeler quotidiennement pourquoi nous l'avions commencé. Que tant que nous étions ensemble, ces contrats de défense. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quand j'ai trouvé les messages. Pourquoi ne t'es-tu pas battu plus fort pour expliquer? J'ai essayé. La voix d'Anastasie se brisa légèrement. J'ai appelé, j'ai écrit, j'ai cherché. Mais tu as disparu, Ruby. Un jour tu étais là, planifiant notre avenir, et le lendemain. J'étais enceinte, chuchota Ruby, si doucement que les jumeaux durent tendre l'oreille pour entendre à travers la porte. Le silence qui suivit fut assourdissant. À travers la fenêtre, ils purent voir leur père figé sur place, son visage bouleversé. Qu'est-ce que tu as dit? La voix d'Anastasie était à peine audible. Je l'ai découvert 2 semaines après avoir signé les papiers. Les mots de Ruby venaient plus vite maintenant, comme un barrage qui cède. J'étais blessé et en colère, et soudain j'étais responsable de 2 vies minuscules. Je me suis convaincu qu'il valait mieux faire une rupture nette, recommencer à neuf ailleurs. Au moment où la vérité sur Marcus est sortie. Tu étais parti, finit Anastasie, passant une main dans ses cheveux striés d'argent. Avec mes enfants. Nos enfants. Un autre silence tomba. Celui-ci rempli du poids d'une décennie de moments manqués, premier pas, premier mot, premier jour d'école. À travers la fenêtre, les jumeaux purent voir des larmes couler sur le visage de leur mère. Ces garçons, dit Anastasie lentement, la réalisation naissant dans sa voix. Ricky et Ussi. La façon dont Ussi analyse tout juste comme. Juste comme toi, hocha Ruby. Et l'amour de Ricky pour les mangas, son flair dramatique. Ma mère était actrice, sourit tristement Anastasie. Je ne te l'ai jamais dit. Je n'ai jamais eu la chance de partager tant de choses. Le bruit d'outils électriques venant de la scène les fit tous deux sursauter, se rappelant où ils étaient. Ruby essuya ses yeux, laissant une trace du maquillage de scène avec lequel elle avait aidé plus tôt. Ils savent, n'est-ce pas? Demanda soudain Anastasie. Les garçons. Ils ont compris. Ils sont trop intelligents pour leur propre bien, rit Ruby doucement à travers ses larmes. Ils tiennent ça de nous deux, je suppose. Est-ce pour cela que le van de l'école n'arrête pas de tomber mystérieusement en panne, et qu'ils ont soudainement besoin de tutorat en physique quantique, et qu'ils demandent constamment des choses sur Columbia et les vieux papiers de recherche? Ruby ajouta, la réalisation se faisant jour, ils ont joué les entremetteurs. De l'autre côté de la porte, les jumeaux échangèrent des sourires triomphants. À l'intérieur, leurs parents s'étaient rapprochés, attirés par la gravité des souvenirs partagés et de la nouvelle compréhension. Ruby, dit doucement Anastasie en prenant sa main. Je ne t'ai jamais trahi. Ce que nous avions, la recherche, l'entreprise, nos rêves. C'était tout réel. Marcus ne supportait pas que notre concentration sur la technologie médicale puisse limiter les profits, mais il savait qu'il ne pourrait pas me faire changer d'avis tant que tu étais là, à me rappeler pourquoi nous avions tout commencé. Pour aider les gens, se souvint Ruby. Pour combiner mes connaissances médicales avec ton génie de l'ingénierie et créer quelque chose de significatif. Tu as toujours été le cœur de tout,
les doigts d'Anastasie s'entrelacèrent aux siens, un écho d'innombrables nuits tardives dans le laboratoire de physique de Columbia. L'entreprise. Nos projets. Moi. La voix de Madame Martinez appelant pour les placements brisa leur moment. À travers la fenêtre de la salle des accessoires, ils purent voir leur fils en costume complet, Ricky ajustant son col de Peter Pan tandis que Lucy s'exerçait à son rictus de capitaine Crochet. « Nous devrions sortir d'ici, » dit Ruby, bien qu'elle ne s'éloignât pas. « Ils vont nous chercher. » La porte semble être coincée, observa Anastasie, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. « Nos fils sont de sacrés stratèges. Je me demande de qui ils tiennent ça. » Ruby lui rendit son sourire, le premier vrai qu'elle lui adressait en disant. Une note fut glissée sous la porte, écrite de l'écriture précise d'Ucy. La porte se déverrouillera mystérieusement une fois que vous aurez tous deux accepté de parler de tout autour d'un café, de préférence à ce café sur Amsterdam Avenue où tout a commencé. Suivi d'un post-scriptum dans l'écriture plus flamboyante de Ricky, nous ne sommes pas subtils, mais nous sommes efficaces. Avec amour, vos fils désespérément pleins d'espoir. Rubiria, le son portant toute la musique de leur passé et, si leurs fils avaient leur mot à dire, de leur avenir. Eh bien, dit-elle en ramassant l'article qui avait déclenché cette confrontation, il semble que nous n'ayons pas le choix. Nos enfants ont parlé. Ils sont aussi têtus que leur mère, observa Anastasie affectueusement. Avec le génie tactique de leur père, ajouta Ruby en serrant sa main. À l'extérieur de la salle des accessoires, Ricky et Lucy échangèrent des high-fives avant de se précipiter vers leur place sur scène. La phase 3 se déroulait exactement comme prévu, encore mieux que prévu, car parfois le cœur se souvient de ce que la fierté essaie d'oublier, et parfois il faut être enfermé dans une pièce pleine de faux-semblants pour retrouver le chemin de ce qui est réel. Chapitre 10, Révélation. La vérité se déversa dans cette salle d'accessoires poussiéreuse comme des étoiles apparaissant dans un ciel qui s'éclaircit, un point de lumière brillant à la fois jusqu'à ce que toute la constellation de leur passé soit illuminée. Le bruit de la répétition continuait derrière la porte, mais à l'intérieur de leur sanctuaire accidentel, Ruby et Anastasie commencèrent le travail délicat de reconstruction d'une décennie de temps perdu. « Parle-moi d'eux », dit doucement Anastasie, s'installant sur une vieille malle de voyage à côté de Ruby. « Dis-moi tout. » Les mains de Ruby se tordirent sur ses genoux alors que les souvenirs affluaient. La grossesse a été une surprise. Les jumeaux ne courent pas dans ma famille, mais apparemment dans la tienne. Les sœurs de ma mère. Anastasie hocha la tête, son accent s'épaississant d'émotion. C'étaient des jumelles. Je n'ai jamais eu l'occasion de te parler d'elles. Lucy a les yeux de ta mère, sourit doucement Ruby. Je le vois sur les photos que tu gardais sur ton bureau à Columbia. Et Ricky. Son rire est exactement comme le tien. J'ai remarqué, la voix d'Anastasie se brisa. Chaque fois qu'il s'enthousiasme pour quelque chose en répétition, j'entends ma propre joie en écho. Et l'esprit analytique d'Lucy, la façon dont il décompose les problèmes. Tout comme son père concevant des équipements médicaux, finit Ruby. Ils sont le mélange parfait de nous deux. La lumière tamisée de la salle des accessoires projetait des ombres douces alors qu'ils partageaient histoire après histoire. Ruby décrivit les premiers pas des garçons, fait main dans la main comme s'ils ne pouvaient supporter d'atteindre cette étape séparément. Anastasie apprit la passion secrète de Ricky pour la danse et la collection croissante de casse-tête mécaniques d'Lucy. Le jour où ils ont commencé l'école, se souvint Ruby, Lucy a créé une analyse de probabilité des activités de maternelle qui seraient les plus éducatives. Il avait 5 ans. Un vrai fils d'ingénieur, rit doucement Anastasie, puis il redevint sérieux. J'ai raté tellement de choses. Je suis tellement désolé, chuchota Ruby, les larmes menaçant à nouveau. Quand j'ai trouvé ces messages, c'était comme si notre monde entier s'effondrait. Je ne me suis jamais arrêté pour questionner, pour enquêter, comme Lucy l'aurait fait. J'ai juste fui. Et je n'ai pas assez cherché, admit Anastasie. J'étais tellement concentré sur la preuve de mon innocence, sur le sauvetage de la mission médicale de l'entreprise, que je n'ai pas pensé à vérifier les archives de l'université où nous nous sommes rencontrés, là où tu pourrais aller chercher des réponses. Un silence confortable tomba entre eux, rempli du son lointain des enfants répétant leurs répliques. À travers la petite fenêtre, ils pouvaient voir Ricky s'élancer à travers la scène dans son harnais de vol, tandis qu'Lucy dirigeait la chorégraphie du combat à l'épée avec une précision scientifique. Ils ont planifié ça, n'est-ce pas? Songea Anastasie, regardant leur fil avec une nouvelle compréhension. Tout ça. Les pannes de vannes, les questions de devoir,
cette porte verrouillée. Opération Cupidon, hocha Ruby, sortant un papier qui était tombé du carnet du si plus tôt. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Regarde ces organigrammes. Ils ont cartographié chaque scénario possible. Anastasie étudia les plans détaillés avec fierté. Les compétences organisationnelles du si et la stratégie créative de Ricky. Ils sont brillants. Ils sont déterminés, corrigea doucement Ruby. Comme leurs 2 parents. Le bruit d'une clé tournant dans la serrure les fit lever les yeux. Le visage du si apparut dans la petite fenêtre, son expression sérieuse malgré son costume de capitaine Crochet. Nous sommes prêts à vous enfermer à nouveau si nécessaire, annonça-t-il gravement. Mais d'abord, il y a quelque chose que vous devez voir. La porte de la salle des accessoires s'ouvrit pour révéler Ricky, toujours dans sa tenue de Peter Pan, tenant un ordinateur portable. On a trouvé ça dans les vieux dossiers de l'entreprise de papa, expliqua-t-il, posant l'ordinateur sur une étagère proche. Ce sont les images de la caméra de sécurité du jour où tout a basculé. Le souffle de Ruby se coupa alors que la vidéo commençait à jouer. Elle était là, 10 ans plus jeune, sortant en trompe du bureau principal d'Ardgal Industries, et là se tenait Marcus Blackwood, la regardant partir avec un sourire satisfait avant de se tourner point à Claire Davison, avec pour instruction de s'assurer que ses messages soient indétectables. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Anastasie, la voix étranglée par l'émotion. « Dans les archives de l'entreprise, » expliqua Ussi. « Il se peut que nous ayons emprunté les identifiants de sécurité de papa pendant l'installation de la foire scientifique. Ce qui n'était pas strictement légal, ajouta rapidement Ricky, mais nous nous sentions moralement justifiés étant donné les circonstances. Nous rediscuterons certainement de vos habitudes de piratage plus tard, parvint à dire Ruby à travers ses larmes, bien que sa voix fût dénuée de toute colère réelle. Comment aurait-elle pu être en colère? Alors que la détermination de leur fils avait enfin fait éclater toute la vérité au grand jour. L'écran de l'ordinateur portable montrait d'autres images, Marcus complotant avec les membres du conseil, l'effondrement et les aveux de Claire, et enfin, la recherche désespérée d'Anastasie pour retrouver Ruby dans les semaines qui suivirent. Il y a plus, dit doucement Ussi en sortant son éternel carnet de notes. Nous avons trouvé les vieux journaux de recherche de maman dans les archives de Columbia. Ceux sur l'utilisation de la théorie musicale pour stabiliser l'équipement médical. Tes équations sur la résonance harmonique dans les outils chirurgicaux, se souvint Anastasie, le projet par lequel tout avait commencé. L'université les utilise toujours, annonça fièrement Ricky. Papa s'est assuré qu'ils soient préservés. Il a dit aux archivistes qu'ils étaient trop importants pour être perdus. Tout comme leur auteur, ajouta Anastasie à voix basse, ses yeux croisant ceux de Ruby. Les sons de la répétition s'étaient estompés, les laissant dans une bulle de vérité retrouvée et de possible. Par la fenêtre, ils pouvaient voir la scène où leur fils avait répété leur rôle, Peter Pan et le capitaine Crochet, ennemis supposés dont l'histoire ne finissait pas dans le conflit, mais dans la compréhension. Pendant tout ce temps, dit doucement Ruby, je pensais les protéger en restant à l'écart. Mais ce sont eux qui nous ont protégés. De notre propre orgueil, de notre propre douleur. Ils tiennent ça de toi, sourit Anastasie. Ton cœur, ta détermination à guérir ce qui est brisé. Et ton esprit stratégique, répondit Ruby en lui rendant son sourire. Ta capacité à voir des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Une cloche retentit quelque part dans l'auditorium, signalant la mise en place pour la scène finale. Ricky et Ussi s'attardèrent dans l'embrasure de la porte, l'expression pleine d'espoir. Nous devons aller livrer notre bataille épique maintenant, annonça Ricky en ajustant son bonnet vert. Mais cette conversation n'est pas terminée, ajouta fermement Ussi. Nous avons une documentation exhaustive de tout ce que nous avons découvert, et nous sommes prêts à la présenter sous un format structuré avec citation à l'appui. Avec une présentation PowerPoint, acquiesça solennellement Ricky. Nous avons fait des graphiques. Ruby rit à travers ses larmes. Un son si familier qu'il fit chavirer le cœur d'Anastasie. Allez-y, dit-elle à leur fils. Soyez brillants sur scène. Nous vous regarderons. Ensemble, demanda Ussi, les yeux analytiques de son père scrutant leur visage. Ensemble, confirma Anastasie en prenant la main de Ruby. Alors que leur fils se précipitait vers leur place, Ruby et Anastasie émergèrent de la salle des accessoires pour entrer dans l'auditorium qui s'assombrissait. 10 ans de malentendus avaient été confinés dans cette petite pièce, mais quelque chose de nouveau en avait émergé, quelque chose bâti sur la vérité,
le pardon et la détermination inébranlable de deux garçons remarquables qui refusaient de laisser l'histoire de leur famille se terminer par une séparation. Ils vont être insupportablement fiers d'eux, murmura Ruby alors qu'ils trouvaient des sièges au premier rang. Ils le méritent, répondit Anastasie, ses doigts toujours entrelacés aux siens. Ils ont résolu une équation qui a laissé leurs deux parents dans l'impasse. Les lumières de la scène baissèrent et les notes familières de Tchaïkovski commencèrent à jouer. Non pas le concerto pour violon cette fois, mais la partition que leur fils avait choisie pour les scènes du pays imaginaire. Alors que le rideau se levait, Ruby et Anastasie restèrent assis dans l'obscurité, entourés par la magie que leurs enfants avaient créée, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire ensemble. Chapitre 11, Cœur guéri. Les semaines qui suivirent les révélations dans la salle des accessoires apportèrent des changements au foyer Queen qui semblaient à la fois monumentaux et parfaitement naturels, comme les pièces d'un puzzle trouvant enfin leur juste place. Anastasie commença à passer ses soirées à l'appartement, rattrapant le temps perdu avec un enthousiasme qui égalait l'énergie de ses fils. L'une de ces soirées les trouva tous réunis autour de la table à manger, des barquettes de leur restaurant chinois préféré éparpillées entre des diagrammes mathématiques complexes et des scripts de théâtre. Ricky tentait d'apprendre à son père la chorégraphie pour un prochain spectacle de danse, tandis que Lucy expliquait sa dernière invention mécanique en utilisant des baguettes et des papiers de fortune cookies comme aide visuelle. Donc, si le stabilisateur gyroscopique maintient cet axe, démontra Lucy en faisant tourner une baguette à travers un modèle en papier soigneusement construit, le système entier devrait maintenir l'équilibre même sous des conditions de pression variables. Comme dans les conceptions originales du système de suspension, hocha Anastasie, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. Ce que ta mère et moi avons développé pour l'équipement de microchirurgie? Exactement, rayonna Lucy. J'ai trouvé les vieux plans dans les archives de Columbia. Les principes mathématiques sont fascinants, surtout quand on applique la mécanique quantique à. En parlant de mécanique quantique, l'interrompit Ricky, exécutant une pirouette parfaite entre le salon et la salle à manger, peut-on parler du fait que j'ai définitivement hérité de la grâce de maman et du sens dramatique de papa? C'est comme de l'art performance génétique. Ruby, observant depuis la porte de la cuisine, ne put s'empêcher de rire. Le son attira l'attention d'Anastasie, et leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, partageant le même émerveillement devant le mélange parfait de leurs traits chez leur fils. Ton père était tout un artiste lui-même, révéla Ruby en les rejoignant à table. Je vous ai déjà raconté la fois où il a utilisé la danse interprétative pour expliquer la dualité onde-particule à notre groupe d'études de physique quantique. Maman, s'exclamèrent les deux garçons simultanément, se tournant vers leur père avec une incrédulité ravie. Les joues d'Anastasie rosirent légèrement. Le professeur avait dit que nous avions besoin d'approches créatives pour les concepts complexes. D'ailleurs, ajouta-t-il avec un regard significatif vers Ruby, ça a marché, tu as fini par comprendre l'expérience des fentes de Jung. J'ai compris que tu étais terrible en danse interprétative, taquina Ruby, ce badinage familier semblant à la fois nouveau et merveilleusement confortable. Et pourtant, tu m'as épousé quand même, répondit Anastasie sans réfléchir, avant de se figer alors que le poids du passé s'installait brièvement sur la pièce. Mais avant que le moment ne devienne gênant, Lucy sortit son éternel carnet. En fait, à ce sujet, commença-t-il en tournant les pages vers une section soigneusement marquée. Ricky et moi avons compilé des données sur les réconciliations amoureuses réussies, en nous concentrant particulièrement sur les cas impliquant des couples précédemment mariés avec des intérêts intellectuels et professionnels communs. Les statistiques sont assez prometteuses, ajouta Ricky, s'affalant sur une chaise avec une grâce théâtrale, surtout si l'on prend en compte la présence d'enfants brillants et équilibrés qui ne sont définitivement plus punis, n'est-ce pas? Bien essayé, sourit Ruby en ébouriffant ses cheveux. Vous êtes toujours punis pour avoir piraté les archives de l'entreprise. Et pour avoir manipulé les transports scolaires, ajouta Anastasie, bien que son expression sévère fût minée par une fierté évidente. Ça en valait la peine, déclarèrent les jumeaux à l'unisson. La soirée continua de se dérouler dans ce chaos confortable que seule une famille peut créer. Anastasie aida Lucy à affiner la conception de son invention, tandis que Ruby et Ricky pratiquaient des pas de danse dans l'espace dégagé près des fenêtres. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de la vitre. Une constellation de possibilités s'étendant devant eux. Plus tard, après que les garçons eurent finalement été persuadés d'aller au lit bien que le bruit de complot chuchoté dériva encore de leur chambre, Ruby et Anastasie se retrouvèrent seuls dans le salon. La table basse était couverte de leurs vieux papiers de recherche. Les jumeaux avaient systématiquement tout récupéré des archives de Columbia, déterminés à préserver l'histoire commune de leurs parents. Ils sont incroyables, dit doucement Anastasie,
ramassant l'une des feuilles d'analyse détaillées de Lucie. Brillant, déterminé. Sournois, suggéra Ruby avec un sourire. Stratège, corrigea Théil. Ils voient des problèmes et refusent d'accepter qu'ils ne puissent être résolus, tout comme leur mère dans le laboratoire de recherche. Avec la capacité de leur père à penser avec 10 coups d'avance, ajouta Ruby, s'installant près de lui sur le canapé. Bien que je ne sache toujours pas comment ils ont réussi à pirater le système de sécurité de ton entreprise. Apparemment, Lucie a écrit un algorithme pour décoder les modèles de mots de passe, expliqua Anastasie, partagée entre l'inquiétude et l'admiration. Et Ricky a créé une diversion pendant la foire scientifique qui leur a permis d'accéder à mes identifiants de connexion. Nous allons avoir fort affaire avec eux, rit Ruby, puis elle s'interrompit alors que l'implication de ces mots pénétrait son esprit. Nos mains, nos enfants, l'avenir s'étendant devant eux, non plus séparés par le malentendu et l'orgueil. Anastasie sembla lire ses pensées, ses doigts trouvant les siens dans un geste redevenu naturel ces dernières semaines. Ruby, commença-t-il avec hésitation, il y a quelque chose dont je voulais discuter. Avant qu'il ne puisse continuer, un fracas retentit depuis la chambre des garçons, suivi d'un silence suspect. Ruby soupira, commençant à se lever, mais Anastasie lui retint doucement la main. « Laisse-moi faire, dit-il doucement. J'ai manqué trop de moments comme celui-ci. » Ruby le regarda se diriger vers la chambre de leur fils, ses doigts de compositeur tapotant ce rythme nerveux familier contre sa jambe. À travers la porte entr'ouverte, elle put entendre la conversation. « Papa ?» La voix de Ricky portait une note d'innocence forcée. On menait juste une expérience de physique sur l'énergie potentielle gravitationnelle. En utilisant ma vieille collection de Rubik's Cube comme projectile, ajouta Lucie serviablement. À minuit? La voix d'Anastasie contenait un amusement à peine contenu. La science ne dort jamais, déclarèrent les deux garçons, utilisant ce que Ruby reconnut comme l'intonation exacte de leur père. Le son du rire d'Anastasie se mêlant au gloussement de leur fils fit enfler le cœur de Ruby. Elle se déplaça vers l'encadrement de la porte, regardant son ancien mari non, l'avenir de sa famille aider les garçons à nettoyer leur expérience tout en posant des questions détaillées sur leur hypothèse et leur méthodologie. Maman? Ricky la repéra le premier. Savais-tu que papa a gagné le championnat international de Rubik's Cube à l'université? 3 fois, ajouta Lucie fièrement. On a trouvé les trophées sur ces vieilles photos de Columbia. Y a-t-il quelque chose que vous deux n'avez pas investigué? Demanda Ruby, s'appuyant contre le cadre de la porte. Les jumeaux échangèrent un de leurs regards télépathiques. Eh bien, commença Lucie prudemment. Nous n'avons pas encore enquêté sur les lieux de mariage, mais nous avons plusieurs tableurs prêts pour quand vous serez. Au lit, interrompit fermement Ruby, bien que ses joues eussent rougi. Maintenant. Mais maman. Écoutez votre mère, les soutint Anastasie, bien que son propre visage eût légèrement rougi. Nous pourrons discuter de vos tableurs demain. Après une autre ronde de bonne nuit et d'observations scientifiques de dernière minute, Ruby et Anastasie se retrouvèrent de nouveau dans le salon. L'appartement semblait différent maintenant. Plus rempli, pas seulement de gens, mais de possibilités. Ils ne sont pas subtils, murmura Ruby, ramassant une brochure de lieu de mariage qui était mystérieusement apparue sur la table basse. Ils tiennent ça de source sûre, sourit Anastasie. Il me semble me souvenir de quelqu'un réorganisant tout l'emploi du temps du département de physique pour s'assurer que nous soyons en binôme pour ce premier projet. C'était un intérêt purement scientifique, protesta faiblement Ruby. Ton approche ingénierie de la technologie médicale était révolutionnaire. Et ça n'avait rien à voir avec mes talents de danse interprétative. Leurs rires remplirent la pièce, des années de séparation se dissolvant dans la chaleur des souvenirs partagés et d'une nouvelle compréhension. Dehors, la ville bourdonnait de vie, tandis qu'à l'intérieur, une famille poursuivait le travail délicat de guérir les vieilles blessures et de construire de nouveaux rêves. De la chambre des garçons provenait le doux son de Lucie expliquant un autre principe scientifique à son frère, leur chuchotement portant la même intensité passionnée qui avait jadis rempli un laboratoire de physique de Columbia où leurs parents étaient tombés amoureux pour la première fois. Certaines équations, semblait-il, étaient destinées à être résolues ensemble. Chapitre 12, la boucle est bouclée. Tu savais, chuchota Ruby, fixant ses fils de l'autre côté de la table du dîner. Les restes de leur repas de fête, marquant la fin réussie de la pièce de théâtre de l'école, étaient éparpillés entre eux. Dehors, les lumières de New York scintillaient comme des étoiles, tandis qu'à l'intérieur, les dernières pièces du puzzle de leur famille se mettaient en place.
Ricky et Ussi échangèrent un de leurs regards télépathiques avant de répondre. On a trouvé les vieilles photos le mois dernier, admit Ussi, sortant son fidèle carnet, maintenant presque plein de la documentation de l'opération Cupidon. Dans cette boîte marquée avant au fond de ton placard. Et puis on a googlé Monsieur A, ajouta Ricky, son sens dramatique habituel tempéré par la gravité du moment. Ses yeux, ils sont juste comme ceux de Ussi. Et puis, la façon dont il explique la mécanique quantique est exactement celle dont maman disait que son vieux partenaire d'études le faisait. Anastasie resta assis dans un silence stupéfait, des larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait ses fils d'un œil nouveau. Toutes ces fois où il l'avait fait rire lors de leurs rencontres accidentelles, tous ces gestes et expressions familiers sur lesquels il s'était interrogé. Tout prenait soudain un sens. Je ne savais pas, dit-il d'une voix rauque, se tournant vers Ruby. Si j'avais su. Je sais, répondit-elle doucement, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Je sais maintenant. Leurs doigts s'entrelacèrent, un geste qui semblait à la fois nouveau et douloureusement familier. Les jumeaux se tapèrent dans la main sous la table, leur mission enfin accomplie. L'opération Cupidon avait réussi au-delà de leurs calculs les plus fous, bien qu'ils n'admettraient jamais combien de plans de secours ils avaient préparés pour divers scénarios catastrophes. On est toujours puni, par contre, n'est-ce pas, demanda Ussi avec espoir, l'esprit analytique de son père calculant déjà les probabilités. Ruby rit à travers ses larmes. Oh, absolument. Pour au moins un mois. Ça en vaut la peine, déclara Ricky, observant les mains jointes de ses parents avec satisfaction. Totalement la peine. D'ailleurs, ajouta Ussi, sortant encore un autre carnet, nous pouvons utiliser le temps de punition pour finaliser notre présentation sur la mécanique quantique de l'amour, présentant des études de cas du département de physique de l'Université Columbia, vers il y a 15 ans. Vous n'allez pas vraiment présenter ça à l'école, si, demanda Ruby, alarmée. Bien sûr que non, l'assura Ricky. C'est pour votre réception de mariage. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit des deux parents s'étouffant avec leur boisson. Les jumeaux observaient avec des expressions innocentes qui ne trompaient absolument personne. Nous avons déjà commencé les calculs, continua Ussi, feuilletant ses notes. Basés sur l'analyse statistique des réconciliations réussies combinées à la signification astronomique de la prochaine équinoxe de printemps. Et la disponibilité de la chapelle de l'Université Columbia, interjecta Ricky avec fluidité. Vous deux, vous êtes impossibles, parvint à dire Ruby, bien que ses yeux brillassent à la fois de larmes et de rire. Non, corrigea Ussi sérieusement. Nous sommes improbables. Il y a une différence statistique significative. La probabilité que des jumeaux identiques orchestrent avec succès la réunion de leurs parents après une décennie de séparation est assez faible, convenu Ricky, adoptant le ton scientifique de son frère. Mais pas impossible, surtout si l'on prend en compte les quotients intellectuels hérités et les coefficients de détermination. Anastasie, qui avait observé cet échange en silence, retrouva enfin sa voix. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Depuis le tout début? Les garçons partagèrent un autre regard avant que Ussi ne sorte ce qui semblait être un organigramme massif. Voudrais-tu voir la décomposition opérationnelle complète du projet Cupidon? Nous avons inclus tous les plans d'urgence, les analyses statistiques et une stratégie de secours particulièrement astucieuse impliquant la théorie de l'intrication quantique et la production scolaire du fantôme de l'opéra si Peter Pan n'avait pas fonctionné. Nous avons aussi une présentation PowerPoint, ajouta Ricky serviablement. Avec des animations et des diagrammes circulaires, hocha Ussi. Papa aime les diagrammes circulaires. Nous avons découvert cela lors de la reconnaissance à la foire scientifique. Ruby et Anastasie se regardèrent, des années de séparation se dissolvant dans l'émerveillement partagé devant l'incroyable mélange de leurs traits chez leur fils. J'ai toujours aimé les diagrammes circulaires, admit Anastasie, serrant la main de Ruby. Et j'ai toujours aimé la façon dont tu pouvais trouver de l'humour même dans les équations les plus complexes, répondit-elle doucement. En parlant d'équations, interrompit Ussi, produisant encore un autre carnet, nous avons développé une preuve mathématique démontrant pourquoi vous devriez tous deux prendre une année sabbatique l'an prochain pour une véritable lune de miel en famille. Nous pensons à un tour du monde des laboratoires de physique célèbres avec des arrêts dans tous les lieux théâtraux majeurs, ajouta Ricky, pour l'équilibre culturel. Nous ne sommes même pas, commença Ruby, mais Anastasie la coupa en faisant glisser quelque chose sur la table. C'était une vieille enveloppe aux bords usés, adressée au futur docteur Ruby Quinn, de son écriture distinctive.
À l'intérieur se trouvait une lettre datée de quelques jours seulement après leur séparation, jamais envoyée, mais soigneusement préservée. J'ai écrit ceci le jour où j'ai découvert le complot de Marcus, expliqua Anastasie doucement. Je l'ai porté sur moi depuis, espérant qu'un jour j'aurais cette chance. Ruby ouvrit la lettre avec des doigts tremblants, lisant à haute voix. Ma très chère Ruby, certaines équations prennent des années à être résolues, mais leurs solutions valent chaque instant de calcul. Tu es, et as toujours été, ma variable la plus importante, le seul facteur qui donne un sens à tous les autres calculs. Si tu lis ceci, cela signifie que nos fils, comme il est étrange et merveilleux d'écrire ces mots, ont réussi là où leur père a échoué. Ils ont prouvé que l'amour, comme l'intrication quantique, transcende le temps, l'espace et les malentendus. M'aideras-tu à résoudre l'équation de notre futur, cette fois avec toutes nos variables prises en compte? À travers ses larmes, Ruby leva les yeux pour trouver Anastasie agenouillée près de sa chaise, tenant non pas le simple solitaire de leur première fiançailles, mais une bague conçue pour ressembler à une formule mathématique enroulée autour de l'infini. Les garçons ont aidé à la concevoir, expliqua-t-il doucement. Apparemment, ils ont hérité de ton sens du détail et de mon amour du symbolisme mathématique. Nous avons calculé l'angle exact pour une réfraction optimale de la lumière, annonça Lucy fièrement. Et on s'est assuré que le symbole de l'infini serait visible lors des gestes de la main dramatique, ajouta Ricky. Ruby regarda ses fils, leur fils brillant, comploteur et merveilleux, puis Anastasie, qui avait toujours la même expression pleine d'espoir dont elle était tombée amoureuse il y a 15 ans dans un laboratoire de physique. Oui, chuchota TL. Oui à tout ça. Bien qu'on doive encore discuter de cette idée de tour du monde. Les jumeaux éclatèrent en acclamation tandis que leurs parents partageaient un baiser attendu depuis 10 ans. Dehors, la ville continuait sa danse éternelle d'ombre et de lumière, tandis qu'à l'intérieur, une famille autrefois brisée par les mensonges célébrait ses retrouvailles avec des rires, des larmes et, connaissant les jumeaux, probablement quelques présentations PowerPoint supplémentaires. Nous devrions avertir ton père de leur tendance à pirater les systèmes sécurisés, murmura Ruby plus tard, regardant leur fils planifier avec excitation ce qui serait sûrement le mariage le plus mathématiquement précis de l'histoire. Je pense qu'il sera fier, sourit Anastasie. Ils tiennent ça de leur mère, voyant les problèmes impossibles comme des défis à résoudre, ajouta-t-il. Avec l'esprit stratégique de leur père, ajouta Ruby, se penchant dans son étreinte. Du salon provenait le son de Ricky pratiquant une danse de mariage, tandis que Lucy calculait les angles de caméra optimaux pour un impact émotionnel maximal. Leur voix portait la même passion qui avait jadis rempli un laboratoire de physique de Columbia, où deux étudiants brillants avaient prouvé que la science et l'amour pouvaient coexister en parfaite harmonie. Certaines équations, après tout, sont destinées à être résolues ensemble, même s'il faut deux fils comploteurs, une pièce de théâtre scolaire et une décennie de patience pour atteindre la solution. Je tiens à vous informer que je ne possède qu'une seule chaîne, monsieur. Peter Stories. Toute autre chaîne utilisant des clones ou créant du contenu copié ou de mauvaise qualité n'est pas la mienne. Merci de tous les bloquer. Et n'oubliez pas de vous abonner.